إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live, ou cette nouvelle série, pardon, qu'on consacre à un sujet très important, à une science qui est une science importante pour chacun, pour chaque musulman dans sa vie quotidienne, à la fois sur le plan des adorations, mais également sur le plan pratique, des relations humaines, etc. Et cette science-là, c'est la science du fiqh, qu'on a appelée jurisprudence. Effectivement, le terme jurisprudence n'est pas totalement une traduction complète du mot fiqh, comme on va voir, Inch'Allah Ta'ala, mais c'est le terme communément admis, communément utilisé dans la communauté francophone, quand on parle de jurisprudence. Et cette science, walillahi alhamd, a beaucoup évolué et les gens, quand ils entendent le terme jurisprudence, ne savent pas forcément toutes les règles, tous les mécanismes qui sont derrière. Et c'est très très important de vous rapprocher, de vulgariser cette science, comme on l'a fait, walillahi alhamd, pour les sciences du hadith, les sciences du Coran aussi. Alhamd, on va parler de cette science-là. Les sciences de la religion, de façon générale, elles sont importantes. En tout cas, il y a un certain nombre de sciences différentes les unes des autres parce que leur objet est différent. On a parlé du hadith, son objet principal étant le hadith. Le Coran, c'est l'objet principal et le Coran. Et également, on va voir, Inch'Allah, l'objet principal, l'objet fondamental des sciences de jurisprudence. Alhamdoulilah, on va aller petit à petit, effectivement, comme on l'a fait auparavant, pour vous expliquer, pour vulgariser cette science, à la fois son importance, sa définition, également son histoire, par les périodes, les étapes par lesquelles elle est passée. On va vous expliquer quels sont les fondements, les règles, les bases de la jurisprudence. On va expliquer aussi ce que veut dire les écoles de jurisprudence, ce qu'on appelle les madhahib, madhab malik. C'est quoi la différence? Des fois, on ne sait pas. On a l'impression que ce sont des religions différentes, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste des écoles, des manières, des méthodologies différentes pour arriver au statut religieux, pour arriver aux règles, aux avis. Et ce n'est pas forcément des religions différentes les unes des autres. Il y a des divergences, mais c'est des divergences qui sont justifiées. Euh, Et alhamdoulilah, aujourd'hui je suis seul comme vous le voyez, mais alhamdoulilah, il y a les frères Karim et les frères Mohamed qui sont encore là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur et accepte d'eux et bénisse leur temps. Voilà, je demande votre patience. Le cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le facilite et l'accompagne, est en voyage, il est à la Umrah en ce moment, il accompagne un groupe de pèlerins qui sont partis à la Umrah. Euh, il sera absent pendant aujourd'hui et la semaine prochaine. Alhamdoulilah, vous allez me supporter encore peut-être la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, mais ça permet d'introduire ce sujet-là et on reprendra avec Cheikh Barakallahu fi le format classique. On va avoir un échange, des questions-réponses. Le Cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur, puisse apporter des lumières sur cette science et vous expliquer effectivement les éléments importants. Et Inch'Allah, je fais un peu de teasing, mais on va parler aussi d'un élément très important, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence ou le fiqh des questions contemporaines, des questions nouvelles. Et ça va être extrêmement important. On va aborder tous les chapitres de la jurisprudence, même avant, on va parler aussi des éléments de dogme, mais tout ce qui va concerner les questions nouvelles, bi'idhnillahi ta'ala, et ça va être l'occasion également de vous montrer quelques particularités, quelques subtilités qui sont en rapport avec ce qu'on vit actuellement. Parce qu'effectivement, un des principes de le faire, c'est qu'il est évolutif. Évolutif dans quel sens? Ce n'est pas les fondements, ce n'est pas les preuves, ce n'est pas les sources qui vont évoluer. Les sources, elles sont figées, elles sont claires et figées, elles ne bougent pas. La charia,
la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ne bouge pas, mais c'est le contexte qui va changer, c'est les cas d'usage et également la compréhension qui va changer par rapport aux usages, par rapport effectivement à la situation. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de la science du fiqh, qui va évoluer par rapport à l'évolution effectivement des pratiques et qui va essayer de comprendre les situations nouvelles, les technologies nouvelles pour pouvoir apporter des jugements, pour pouvoir apporter des statuts religieux. Alors, quand on parle de jurisprudence, c'est le terme le fiqh. Le terme le fiqh en arabe est un terme qui a différents niveaux de sens. On va dire qu'on part du général au particulier. Et ce qui va nous concerner, nous, c'est le dernier stade, mais je vais commencer par le sens général, qui est le sens linguistique. Le sens linguistique du mot fiqh, c'est la compréhension, c'est comprendre. Faqaha, faquha, faqiha, effectivement, ça se dit des trois manières. C'est le fait de comprendre. Ce terme a été cité dans le Coran une vingtaine de fois. Une vingtaine de fois, pas le terme fiqh, mais tout ce les mots, les termes qui sont issus de cette racine, le faqaha. Et c'est toujours dans ce sens de compréhension. Comme a dit Moussa, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri, Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé, oh Allah, Allahumma shrah li sadri, Allah subhanahu wa ta'ala, éclaircisse mon cœur ou ouvre ma poitrine et mon cœur et mon esprit, shrah li sadri wa yassir li amri, et facilite-moi ma mission. Wahlul 'uqdatan min lisani, et dénoue le nœud de ma langue pour qu'ils comprennent ma parole, pour qu'ils comprennent ma mission, la révélation. Et ça, c'est très important. Et le fiqh, dans ce sens, c'est le sens de la compréhension, le sens également de... Les ulama aussi disent que les ulama de la langue, parfois, le fiqh veut dire également la science, veut dire également la connaissance, le savoir. Et c'est quelque chose qui a effectivement un sens global de compréhension, et ensuite le deuxième niveau qui va être plutôt un sens ligiféré, celui de la compréhension de la religion de façon générale. La compréhension de la religion de façon générale, et là il va être un synonyme, le fiqh il va être synonyme de la connaissance, du savoir, de la science, du ilm, qu'on appelle le ilm. C'est de connaître toutes les règles de la religion, de connaître les principes de la religion, les preuves de la religion de façon générale. Ça va comprendre à la fois l'aqida, ça va comprendre les questions qui vont concerner le dogme, la croyance, c'est croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, wa kutubihi wa rasulihi, dans ses livres, dans ses messagers, wal qadari khayrihi wa sharri, et effectivement le destin également, qu'il soit perçu comme étant mauvais ou bon. Et ça, c'est des éléments qui vont être englobés de ce qu'on appelle l'aqid, de ce qu'on appelle le dogme, ou l'imaniya, tout ce qui va concerner la foi. Il va concerner également les éléments relatifs à la pratique de ce qu'on fait, quelles sont les actions effectivement des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça soit des actes d'adoration et également des actes relatifs aux contrats, aux relations, etc. Le troisième volet de la religion, de façon générale, si on prend ce triptyque, le troisième va concerner tout ce qui va être les valeurs, les fondements généraux de la religion, les comportements, la bienséance, le respect, etc. Tous ces éléments-là vont constituer ce qu'on appelle la religion, ce qu'on appelle la législation en islam. Et du coup, la compréhension, le fiqh, chez les premiers ulama, à l'époque du prophète ou à l'époque des compagnons, quand ils parlaient, ils parlaient de le fiqh, ils parlaient de le fiqh dans le sens de la compréhension générale de la religion, du savoir et de la science. Le troisième sens, qui va être le sens particulier, la vraie terminologie sur laquelle on va travailler, c'est aujourd'hui sur lequel les fuqaha, les ulama s'accordent aujourd'hui pour désigner la science du fiqh, la science de la jurisprudence. La science de la jurisprudence va concerner les questions
qui ne sont pas relatifs au dogme, ils va être relatifs aux actions des humains, aux activités humaines, ou l'activité, pardon, des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, c'est à la fois comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle ibadat, c'est les adorations, et également le mu'amalat, c'est les relations, les transactions entre les humains. Et cette science-là, la science du fiqh est une véritable science. Ce n'est pas une pratique, ce n'est pas un art, mais c'est une véritable science avec des fondements, avec des règles, avec des mécanismes d'argumentation, de déduction, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. On arrive effectivement et on s'invente faqih, on s'invente jurisconsulte. Ça, c'est un élément important. Et dans quelqu'un qui jurisconsulte doit obligatoirement, avant de donner son avis sur quelque chose, un avis sur une question pratique, il doit à la fois connaître le contexte, connaître la chose, ou connaître le cas d'usage qu'on lui soumet. Quelqu'un, effectivement, à qui on soumet une question sur un contrat de vente ou sur un contrat de mariage dans un pays donné et qui ne connaît pas les mécanismes et ne connaît pas la pratique, les conditions de ce contrat-là, ne peut pas répondre correctement. Il faut qu'il connaisse pour pouvoir répondre correctement. Ce que disent les ulama, c'est une règle aussi, règle en jurisprudence, c'est la connaissance, le jugement, ou l'avis émis sur une question dépend ou découle de la connaissance qu'on a de cette question-là. Et il va s'appuyer également sur les règles de jurisprudence, ce qu'on appelle les fondements de jurisprudence. Ce sont les mécanismes d'argumentation, de déduction, de recherche. Il va s'appuyer aussi sur les preuves les preuves de jurisprudence, les preuves du Coran, de la Sunna, du consensus des ulama, etc. Et les autres types de preuves ou les autres mécanismes de preuves qu'on verra plus tard, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va essayer de vous expliquer, pour vous montrer la palette extrêmement riche, extrêmement variée qui est dans les mains de ces jurisconsultes. Vraiment. C'est qui va leur donner la possibilité de faire leur ijtihad, qui va donner leur possibilité de comprendre, de déduire des règles. Quand on parle de le fiqh, les ulama de usul al-fiqh, les ulama de façon générale, l'ont défini comme étant la connaissance ou le savoir relatif aux connaissances qu'on a des règles ou des jugements ou des statuts religieux, des statuts légaux relatifs aux questions pratiques. Ces statuts sont déduits des preuves légales, des arguments légaux. Alors quand on prend cette définition-là, il y a quelques éléments qu'il faudra expliquer. Quand ils disent la connaissance des statuts, ça c'est le cœur de la jurisprudence. C'est la connaissance des statuts religieux. Le statut, c'est quel est le statut de la chose? Est-ce qu'elle est permise? Est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce qu'elle est interdite? Est-ce qu'elle est déconseillée? Est-ce qu'elle est conseillée ou est-ce qu'elle est permise? Il y a 5 statuts relatifs aux questions, au cas d'usage, aux questions pratiques. C'est soit l'alim va dire que c'est permis, soit son statut c'est la chose est permise, soit c'est la chose est obligatoire, ça veut dire que si on l'a fait, si on est obligé de la faire, et si on ne la fait pas, on fait face au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, à une punition. Et le deuxième, c'est que c'est interdit, et si on l'a fait, c'est-à-dire que si on fait la chose et qu'on la commet, on est sanctionné. Le troisième étant quelque chose qui est déconseillé, ça veut dire qu'on vous déconseille de le faire, mais si tu le fais, si la personne le fait, il n'est pas sanctionnable. Et la chose, effectivement, elle est souhaitable, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de la faire, mais quand on l'a fait,
Quand on fait cette chose-là, ou quand on s'attelle à faire des éléments ou des actions surérogatoires, on a une rétribution derrière, mais on n'est pas puni parce qu'on l'a délaissé. C'est ça, c'est ça la signification du soutal. Du coup, il y a 5 statuts. Et ces statuts-là religieux vont concerner les questions pratiques. Du coup, à la différence de, quand on en a parlé tout à l'heure, à la différence des questions de dogme. Les questions de dogme, les questions de la foi, de l'invisible, tout ça fait partie de quoi? Fait partie des éléments de la aqida, d'une autre science, qui n'ont pas, qui n'ont, on va pas dire rien à voir, mais qui ne sont pas inclus dans l'objet du fiqh, qui est les questions pratiques. Quand on parle des questions pratiques, c'est mes actions à moi, les actions relatives aux personnes, aux serviteurs, aux humains. Ce qu'on va faire comme adoration. Et quand on parle d'adoration, on va parler de, de, de la salat, de la prière, on va parler de la zakat, on va parler du siyam. La zakat, c'est l'aumône obligatoire. On va parler du jeûne du mois de Ramadan, on va parler du hajj, etc., etc. Tous ces éléments-là font partie font partie des éléments de l'adoration. Je vais en parler tout à l'heure, vous donner quelques principes pour que vous connaissiez quelle est la différence entre les adorations, les transactions, les relations, etc. Du coup, quand on parle de ça, on dit effectivement que ce sont les questions pratiques qu'on va déduire, qu'on va comprendre des règles ou qu'on va comprendre, pardon, des arguments. Des arguments qui vont venir, qui vont être reçus, transmis par lui, effectivement. Le fait de j'avoir entendu la preuve, elle passe effectivement par la révélation. Ce sont le Coran, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. À la différence, quand on parle on a parlé de l'ahkam shar'iyya, pardon, de l'adilla shar'iyya tafsiliyya, c'est pourquoi on a différencié, on dit que ce sont les preuves légiférées, à la différence des preuves qu'on acquiert par la raison. Il y a des preuves ou des arguments qui vont être plutôt relatifs à la raison. 1 plus 1 égale 2. Ou par la sensation, la sensibilité ou autre. Par exemple, si tu touches quelque chose qui est chaud, quelque chose qui est brûlant, tu vas te brûler. Du coup, tu vas le savoir avec tes sens. Ou également par rapport à des sciences de terminologie, comme la grammaire. De la grammaire, il y a le sujet, verbe, complément, tout ça, ce sont des sciences, c'est une façon d'acquérir la science, d'arriver effectivement avec une argumentation. Mais ça n'a rien à voir avec les arguments juridiques, les arguments légaux. Du coup, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'arguments légaux. Et là, effectivement, la science du fiqh, c'est une science qui est une science particulière et qui a une importance aussi importante, effectivement, que l'objet qu'elle va, ou la finalité auquel elle va arriver. Et comme a dit Ibn al-Jawzi, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit on juge l'importance d'une science par rapport à son fruit, en regardant ses conséquences, ce qu'elle va apporter. Il dit qu'effectivement, la science du fiqh va concerner la pratique des gens. Et quand on regarde la plupart des questions, aujourd'hui, si on ouvre l'antenne à la fin, chaque fois à la fin de cette session de live, à chaque fois les questions vont être des questions pratiques. Les gens qui va appeler parce qu'il ne sait pas corriger sa prière, qui va appeler parce qu'il a des problèmes ou des relations effectivement conjugales, le mariage, sur le héritage, sur tout le temps, 90%, 99% des questions, la plupart des questions, quand l'émission, quand on va parler d'un sujet très particulier, vont être tournées vers qui va concerner le quotidien des gens. Ce qui va concerner le quotidien des gens, c'est exactement l'objet de la science de la jurisprudence. Du coup, c'est une science qui est bénéfique du point de vue pratique, parce qu'elle va concerner la vie des gens. Elle va concerner la vie des gens, c'est pour ça qu'elle est aussi importante. Et les ulama, ils y accordent énormément d'importance.
Et elle va concerner la plupart des gens, cette science. À la différence d'autres sciences, par exemple, la science du hadith, c'est important, mais on n'est pas obligé de le faire. On n'est pas obligé de s'intéresser. On s'intéresse, mais on n'est pas concerné de façon quotidienne. On n'est pas concerné dans notre vie quotidienne et dans notre vie quotidienne ou dans notre pratique journalière. Du coup, c'est très très important. La science du fiqh est importante parce qu'elle concerne la vie des gens. Elle va leur apporter du bénéfice, elle va leur apporter de l'aide. Et c'est un élément important. Celui qui est le meilleur des hommes, c'est celui qui apporte de l'aide, qui est en soutien et qui est en support aux autres. Comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, ça c'est très très important. Et la science du fiqh est quelque chose que les ulama mettent parfois au-dessus d'autres sciences. On va pas parler effectivement le Coran, alhamdoulilah, quand on étudie le Coran, on l'a vu la dernière fois, le Coran, les sciences du Coran sont importantes parce que leur objet est important, parce que le Coran est la meilleure parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala créée. On ne peut pas effectivement dire que celui qui étudie la science, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens c'est important par rapport à une question donnée. Et si on regarde du point de vue pratique, la science du fiqh, et c'est la science qui va être la plus bénéfique de ce point de vue-là. Et c'est important que chacun d'entre vous s'intéresse à cette science pour apprendre sa propre religion, apprendre sa pratique, comment pratiquer l'islam, comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint effectivement d'apprendre la science. C'est quelque chose qui est très très important dans la vie de chacun. On ne peut pas se retrouver effectivement à ne pas aborder ou ne pas apprendre la science, à vouloir pratiquer notre religion de la meilleure façon sans avoir la science et sans avoir le savoir et aller rechercher cette science et être à minima un petit étudiant de science comme je le suis, comme alhamdoulilah, beaucoup d'entre vous le sont. Il faut essayer d'avancer pour pouvoir apprendre comment faire, effectivement, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment résoudre les conflits avec les autres, comment contractualiser. Et ça, on va voir, Inch'Allah ta'ala, quels sont les statuts religieux derrière l'étude de la jurisprudence en elle-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, accorde à la science une importance capitale et une importance certaine. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'effectivement, on ne peut pas égaler, on ne peut pas comparer ceux qui ont la science et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ont la science ont toujours un degré, effectivement, un degré plus important, un degré plus haut que ceux qui n'ont pas de science. Allah subhanahu wa ta'ala a donné même à l'animal, il l'a honoré, en tout cas il lui a donné un degré plus important grâce à la science. Le chien, vous prenez le chien, vous connaissez les chiens effectivement, le chien, si Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en cas de, comment dire, quand on fait on chasse, on peut chasser avec un chien quand il est entraîné. Quand il est entraîné, ce chien-là nous permet, si par exemple il tue la bête, tue une bête ou tue un gibier, ce gibier-là, il devient halal et on peut le manger. Parce qu'il est entraîné, parce qu'il a une certaine science, entre guillemets. Alors que le chien qui n'est pas entraîné, ce qu'on appelle le kalb al-mu'allam, ce chien a été entraîné, ce chien qui n'est pas entraîné, s'il part à la chasse, si on le lance et qu'il tue la bête, cette bête-là n'est pas permise. On ne peut pas la manger. Du coup, même l'animal, Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré grâce à la science, grâce à l'apprentissage. Et nous, c'est notre devoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés en nous donnant une raison, en nous donnant, alhamdoulilah, les instruments pour pouvoir comprendre ce monde. Et on ne peut pas trouver d'excuses face à ça et ne pas apprendre la science et rester comme ça sans savoir comment pratiquer notre religion, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'aimer. Et si on doit le connaître et si on veut le connaître, il faut apprendre la science. Il faut apprendre la science. Comment tu veux aimer Allah subhanahu wa ta'ala sans le connaître? Et comment tu veux aimer Allah subhanahu wa ta'ala si tu n'aimes pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime? Et comment tu vas savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime? Comment tu veux aimer Allah subhanahu wa ta'ala si tu n'évites pas ce qu'il déteste? Et comment tu peux savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste? Si tu fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste tous les jours, si toi tu le fais tous les jours sans le savoir,
sans le savoir, sans avoir fait l'effort de le savoir, comment tu peux te prétendre que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quelque chose qui est évident. Mais voilà, on préfère parfois d'autres éléments ou d'autres choses effectivement de cette vie plutôt que de s'intéresser à la science. Et alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, une des choses auxquelles il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui ajouter ou lui donner davantage, c'est la science. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi zidni, Rabbi zidni ilma. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donne-moi davantage de savoir et davantage de science. Et ça, c'est notre devoir, effectivement. Et c'est quelque chose plus tu en as, mieux c'est. Contrairement à d'autres choses, par exemple l'argent, le pouvoir ou autre, tout ça, moins on en a, mieux c'est. Parce que ça nous amène ça peut nous amener à des situations où on va à des situations de perversion. Ça peut nous amener à des questions où on va être perverti, corrompu, parce qu'on s'attache à cette vie et on s'attache à cette terre et on s'attache effectivement à la vie d'ici-bas avec tout ce qu'elle apporte comme atour, comme ce qu'elle apporte comme richesse. Et la vraie richesse, c'est la richesse de l'esprit, c'est la richesse du cœur, c'est la richesse de notre raison et elle est nourrie par la science, elle est nourrie par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré au travers du Coran et au travers de son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Tawbah, verset 122, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفُرُوا كَافَّةً مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفُرُوا كَافَّةً. Les croyants n'ont pas à quitter leur foyer. Ils n'ont pas à quitter leur foyer. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Et pourquoi une partie d'entre eux ne voyagent pas ou ne partent pas pour qu'ils acquièrent de la science et qu'ils comprennent la science. On parle tout à l'heure de le fiqh, c'est le fait de comprendre la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce même verset, et qu'ils reviennent pour, afin d'avertir leur peuple, et de les mettre en garde. Ça, c'est très important. Talab al-ilm, demander ou rechercher la science et comprendre la science. C'est rechercher la compréhension de notre religion, la compréhension des règles de notre religion est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de partir, effectivement, de façon de nos foyers. Alors, pour d'autres questions, on n'a pas dit qu'on n'a pas le droit, mais une des raisons les plus nobles pour partir, c'est pour rechercher la science et comprendre la science. Et ça, Allah subhanahu wa le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui fait comprendre la religion, ou lui fait comprendre les règles de la religion, lui fait clarifier ou éclaircir notre religion. Et je vais utiliser effectivement une des règles de jurisprudence, quand on parle de règles de jurisprudence. Dans les règles de jurisprudence, quand on prend une preuve ou un argument, il y a le mantour, c'est ce qui va être compris directement, explicitement, par la preuve ou par l'argument. Parce que là, le prophète dit celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui fait comprendre la religion, il lui fait comprendre sa religion. Il lui accorde cette science, de la compréhension. Et là, c'est le sens explicite. Le sens implicite, ce qu'on appelle le mafhoum, c'est ce qu'on va comprendre. Et ça, c'est une question, c'est ce qu'on appelle le mafhoum al-mukhalafa. C'est une compréhension, mais à l'inverse, c'est que quand Allah ne te veut pas du bien, il ne te fait pas comprendre la religion. Il ne te fait pas comprendre et il ne te fait pas acquérir cette science pour comprendre. C'est ça qu'on comprend. C'est-à-dire qu'on comprend Allah subhanahu wa ta'ala. Quand qu'il te veut du bien, il te fait comprendre la religion. Et ce qu'on va comprendre, ce qu'on va comprendre par déduction, c'est que quand Allah ne te veut pas du bien, il ne te fait pas comprendre la religion. Faites très attention. Ça veut dire que si toi, tu ne t'intéresses pas du tout à la religion, que tu ne sais pas de comprendre, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala potentiellement ne te veut pas du bien. Pas qu'il ne te veut pas du bien. Ça veut dire que tu es dans une situation où tu ne mérites pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu es dans une situation où tu es
en complète contradiction avec les principes de la religion. C'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du bien à ses serviteurs, ce n'est pas ça ce que je dis. Mais ça, c'est ce que disent, effectivement, ce que disent les ulama, c'est que derrière, ça veut dire que tu ne vas pas profiter de ce bien extrêmement important, extrêmement riche qui est la science. Et ça, le prophète alayhi salatu wassalam le savait depuis, effectivement, le savait, et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, imploré Allah subhanahu wa ta'ala, pour, par exemple, pour Ibn Abbas, Allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil, il a dit pour Ibn Abbas, il a dit, oh Allah, fais-lui comprendre la religion, faqihu fi din, donne-lui cette science, wa allimhu at-ta'wil, c'est-à-dire fais-lui comprendre également le ilm du tafsir, c'est le fait de comprendre et d'interpréter les versets du Coran. Il est devenu, alhamdoulilah, après un des plus grands savants un des plus grands savants parmi les Sahaba. On l'a appelé Turjuman al-Qur'an, celui l'interprète du Coran, Habr al-Umma également. Ça, c'est quelqu'un qui était extrêmement subtil, quelqu'un qui comprenait les preuves. Et alhamdoulilah, à travers de lui, on s'est rapproché du Coran et on a compris effectivement plusieurs des versets du Coran grâce à ces perspicacités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert, et c'est parce que le prophète alayhi salatu wassalam a demandé et imploré Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Et également, le fiqh, il a ce mérite parce que fait partie de la science. Le fiqh, la jurisprudence fait partie de la science, et ça, on ne peut pas le nier. Et le fait de juste celui qui comprend est toujours meilleur que celui qui ne comprend pas. Celui seulement qui transmet la science la transmet à un mérite, mais celui qui va comprendre, celui qui va être faqih, qui va comprendre est meilleur que celui qui transmet. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit naddarallahu imri'an, pardon, naddarallahu imri'an sami'a minni hadithan fa ballagha. Allah subhanahu wa ta'ala nadhara, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la lumière dans le visage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala embellisse cette personne qui va entendre de moi un hadith, qui va entendre de moi une science et qui va la transmettre. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit la plupart des cas, ou dans beaucoup de cas, c'est celui qui transmet, celui qui va transmettre ces sciences est parfois moins savant que celui à qui il va transmettre. Et le prophète il dit wa rabba hamili fiqhin laysa bifaqih. Il dit le prophète parfois beaucoup de cas, celui qui porte la science ou porte le savoir, peut-être qui porte ce message, et parfois n'est pas un véritable savant. Mais il a un mérite, c'est le mérite de la transmission. Et le prophète dans un hadith qui a été rapporté, il me semble, par Abu Huraira, a distingué effectivement a donné une image de la science comme la pluie. Comme la pluie, il a dit effectivement, elle va toucher trois types de terres, aux trois types de terrains. Et ces terrains-là, ce sont les cœurs des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier terrain, c'est un terrain qui va recevoir cette pluie et qui va donner beaucoup d'herbes, qui va donner beaucoup de végétation. La deuxième est une terre qui va absorber cette eau et qui va la stocker et qui va permettre, alhamdoulilah, de la stocker et qui va permettre aussi de donner la possibilité aux gens de venir boire, de venir s'abreuver, de récupérer effectivement cette eau. Et la troisième catégorie, c'est une terre qui n'est pas du tout stérile. Ni elle donne de l'herbe, ni elle conserve l'eau. La première catégorie, c'est la catégorie de ceux qui vont prendre cette science, récupérer cette science et qui vont la pratiquer, qui vont l'appliquer et qui vont également la comprendre et qui vont en déduire les règles de jurisprudence, les règles de la religion, qui vont aller beaucoup plus loin parce qu'ils sont productifs, qui vont apporter de la valeur ajoutée. Ça, ce sont les meilleurs, ce sont les savants, ce sont les véritables savants. Et quand on va parler des fuqaha. Ces fuqaha, ce sont les gens, les véritables héritiers des prophètes et qui vont nous transmettre
les véritables valeurs de l'islam et qui vont venir nous expliquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. La deuxième catégorie dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est ceux qui vont, qui vont apprendre, retenir cette science et qui vont venir là seulement la transmettre. Et sans arriver effectivement à un stade de compréhension, de jtihad, l'effort qu'ils vont apporter effectivement de compréhension, parce qu'ils n'ont pas, soit intellectuellement ils ne sont pas doués pour, ou soit ils sont pas allés très très loin, mais ils ont fait preuve d'honnêteté, ils ont pris preuve de sincérité et qu'ils ont gardé cette science pour pouvoir la transmettre. Et ça, alhamdoulilah, beaucoup de ceux qui nous ont transmis la religion étaient des gens honnêtes, c'était des gens respectables, de bonne religion, qui nous ont permis de transmettre la religion. Ils ne l'ont pas expliqué, mais ils ont transmis les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, ils en ont transmis le Coran, mais ils ne sont pas allés plus loin. Mais ils ont permis aux autres, effectivement, d'en profiter. La troisième catégorie, c'est ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il a fermé les cœurs. Cette science, comme la pluie arrive, elle ruisselle, elle passe par-dessus, elle part. Et ils en profitent. Ils n'en profitent pas, ni eux, ils ne font pas profiter les autres. Il y en a beaucoup, effectivement, qui va s'asseoir dans la mosquée. Il y a, alhamdoulilah, un dars de science, de quelqu'un qui va donner le dars, et il est là, il va discuter, il est sur son téléphone, il va dormir. Il ne fait aucun effort. Et c'est une terre, comme le prophète Hassan a dit, une terre qui est stérile. On s'attend rien de cette terre parce qu'elle ne donne rien. Elle ne donne rien. Ni elle profite, ni elle donne. Effectivement, l'eau, elle part, cette science part sans en profiter. Et ça, c'est un danger, effectivement, qui nous touche tous, parfois parce qu'on est malheureusement pris par notre quotidien, par nos obligations, qu'elles soient familiales, les obligations professionnelles, mais on ne s'intéresse pas à la science, on ne s'intéresse pas à l'apprendre et à la comprendre, comme a dit le prophète, et ça c'est un des mérites ou des bienfaits de celui qui comprend, celui qui apprend et qui comprend. Parce que le stade de l'apprentissage, il faut apprendre par cœur, c'est pas que ça qu'on recherche, on recherche un stade supplémentaire, celui de compréhension. Et comme on a vu lors des lors des cours concernant les sciences du Coran, les sahaba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, ils ne dépassaient pas un verset sans l'avoir appris et compris, et ensuite pratiqué. Parce que ça, c'est le troisième stade, qui est la pratique. Ça, le triptyque, c'est apprendre, comprendre et pratiquer. Ça, c'est très, très important. Recevoir, je reçois, je comprends et je pratique. Et ça, c'est le devoir de nous tous. Quand on entend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole de son prophète, il faut qu'on soit dans une démarche d'obéissance. Et c'est une démarche où on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour y obéir, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on s'arme, il faut qu'on demande, il faut qu'on pose des questions. On ne peut pas s'arrêter là en se disant on lit le Coran sans qu'il dépasse ce qui dépasse nos langues. Il n'atteint ni le cœur ni l'esprit. Et ça, c'est malheureusement le cas de beaucoup, effectivement, qui s'arrêtent à l'administratif, qui vont prendre le Coran et qui vont le lire, juste parce qu'ils attendent effectivement qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le bénéfice. Mais il faut aller un peu plus loin pour arriver effectivement au véritable objectif, celui de comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit et de pouvoir réfléchir à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint de faire, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré, ce qu'il nous a transmis, ce qu'il nous a révélé. En parlant justement de la science, effectivement, et c'est son importance, la science du Coran, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est une science qui est une source. Le fiqh, si on parle du fiqh, c'est une source d'un bien immense. C'est une source d'un bien, la source d'un bien immense pour nous et pour les autres. Et pourquoi parfois les ulama préfèrent le fiqh, effectivement, pas préfèrent le fiqh, mettent le fiqh à un degré important, parce que il y a d'autres sciences de la religion qui sont des sciences qui ne sont pas transitives. Dans quel sens? Elles vont nous apporter un bien pour nous. Par exemple, lire le Coran, l'apprendre, ça fait partie de la science. Mais le fiqh va aussi apporter de l'aide aux autres. Ça veut dire qu'il va aller
dans un sens effectivement où c'est une science qui va apporter de la valeur et qui va aider et qui va venir en soutien aux gens, aux personnes. Parce on va leur expliquer comment pratiquer leur religion de la meilleure façon. Et ça, ça, c'est une des caractéristiques. Il y en a d'autres, à d'autres sciences, effectivement, qui ont ces caractéristiques-là, mais la science de la jurisprudence et du fiqh a particulièrement ce point qui est saillant et cet objectif qui est saillant, celui de apprendre pour pratiquer nous-mêmes et pour expliquer aux autres. Et ça, c'est le sens de ce qu'a dit l'imam Ahmed, rahmatullahi ta'ala, alayhi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et on parlera lors d'un épisode prochain, Inch'Allah ta'ala, de sa biographie et également de son école. Il a dit effectivement que c'est la meilleure des adorations, c'est la science. Effectivement, c'est le fiqh, c'est la science, parce qu'on apprend pour nous et également en premier lieu, on apprend pour nous, pour parfaire et pour comprendre sa pratique et pour parfaire sa pratique et pour également aider les autres. Parce que celui qui a une science et qui la thésaurise comme il thésaurise l'argent sans donner son droit, et son droit c'est quoi? C'est de la transmettre et c'est de la donner aux autres. Et ça c'est quelque chose qui est important, c'est comme la zakat, comme le monde obligatoire. Quand on thésaurise de l'argent, on met de l'argent de côté, on fait une épargne, on est obligé de faire donner la zakat. Et la zakat de la science, c'est de la transmettre aux autres. Ça, c'est quelque chose qui est important, mais c'est pas c'est pas une obligation pour tous. C'est comme la thésaurisation de l'argent, il faut atteindre un seuil imposable, et à ce moment-là, ce seuil imposable nous a imposé de donner de l'aumône. Et pour la science, c'est pareil. Quand on arrive à un seuil imposable, effectivement, c'est pas parce qu'on a lu 2 ou 3 livres, on va effectivement se transformer en mufti, on va se transformer en savant pour vous voir, tiens, il faut que je donne la science. Non, il faut atteindre quand même un degré où ça va devenir une obligation pour nous de transmettre effectivement cette religion-là. Quand on parle effectivement de la science du fiqh, on a dit tout à l'heure que la science du fiqh est divisée en 2 grandes catégories. Les 2 grandes catégories, ce sont les ibadat. On a dit le fiqh concerne principalement les actions, af'al l'ibad. C'est les actions des serviteurs, leur activité, ce qu'ils vont faire. Et c'est divisé chez les fuqaha en 2 grandes catégories. La première catégorie, ce sont les adorations. C'est comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. C'est l'unicité de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment pratiquer mes obligations religieuses, comment les pratiquer de la meilleure façon. On a dit la salat, la zakat, siyam, etc. Et on va commencer toujours dans les livres de jurisprudence, on va commencer non pas par la salat, on va commencer juste avant par le wudu, par la purification. Parce que sans purification, tu fais pas ton wudu et tu sais pas faire ton ghusl, tu sais pas te purifier, tu ne pourras pas faire ta prière. Donc on va commencer par le wudu et après on va enchaîner avec la prière qui est effectivement le pilier de l'adoration pratique le plus important. Ensuite, on va parler de la zakat, on va parler de siyam, de Ramadan, siyam nafl, et ensuite on va parler du hajj. On a parlé de l'adab shra'iyya qui vont concerner quelques éléments de bienséance, mais qui vont toujours être en relation avec le côté pratique, où il y a un statut religieux qui est le souhaitable. Ça veut dire que c'est souhaitable et c'est quelque chose qui va donner lieu à une rétribution. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les relations. Ce sont ce qu'on appelle mu'amalat ou les transactions. Ça va concerner les contrats. Le contrat de vente, de location. Ça va concerner également tout ce qui va concerner les relations familiales. Question familiale, le mariage, le mariage, le divorce. Ça va concerner aussi les sanctions, les crimes, les délits, la justice, etc., etc. Tous ces éléments-là vont être plutôt du ressort des questions de cette vie d'ici-bas, comment je gère et comment j'organise ma relation avec l'autre, effectivement, lui donner son droit, éviter l'injustice, etc. Tous ces éléments-là sont très importants. L'un, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'autre, c'est le droit des humains. Ça, c'est les 2 grandes catégories. Certains
effectivement, ulama, par exemple, les Ahnaf, ils le divisent en 4 catégories. Ils vont dire effectivement, le premier, la première catégorie, c'est les adorations. La deuxième, ce sont les mu'amalat, effectivement, ce sont les relations. Le troisième va être le munakahat, c'est ce qui va concerner le mariage, les relations de mariage et tout ce qui va en suivre, le divorce, les droits de garde, etc. Et pour le quatrième, ce sont le uqubat, ce qui va concerner les sanctions. Sanctions relatives à quoi? Au délit et au crime. Ça, pour eux, c'est les 4 catégories. D'autres qui font d'autres catégorisations, mais grosso modo, ça, ce sont les sujets du fiqh. Les gens, les ulama, ils ont écrit des livres, effectivement, ils vont parler, ils vont aborder tous ces éléments-là. Alors, quand on a parlé effectivement des bienfaits du fiqh, ça fait partie des bienfaits de la science, une obligation pour tous. Il y a un bien extrêmement important derrière. Il faut demander toujours davantage la science. La science toujours précède l'action, précède le fait, précède l'acte. Il faut savoir pour bien faire. Si tu ne sais pas, tu ne fais pas. Deuxième élément à apporter sur la différence entre les adorations et les transactions et les relations humaines. La première, les adorations, le principe de base, c'est que tout est interdit sauf apporter une preuve. Les ibadat, elles sont ce qu'on appelle tawqifi, elles sont arrêtées. On ne peut pas inventer, on ne peut pas ajouter quelque chose qui n'a pas été légiféré. Et ça, c'est le principe de base dans les ibadat. Contrairement aux mu'amalat, aux relations, tout est permis sauf ce qui a été, sauf preuve du contraire, sauf apporter une preuve de l'interdiction. Le principe de base, c'est l'interdiction. Le deuxième, le principe de base, est la permission. L'interdiction, dans quel sens? C'est qu'on interdit quelque chose, sauf si le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète, l'ont permis. Quelqu'un qui va venir demain, il va te dire, on va prier après Dohr 4 rak'at, c'est quelque chose qui est souhaitable, quelque chose qui est obligatoire. Il ne peut pas le faire. Il faut obligatoirement qu'il apporte une preuve. À la différence, effectivement, des mu'amalat. Les mu'amalat, on peut, alhamdoulilah, faire on ne fait pas ce qu'on veut, mais on n'est pas obligé de s'adosser à une preuve pour pouvoir monter un contrat. On peut monter un mais ce contrat-là, il faut qu'il soit en principe, effectivement, en accord avec les principes de la religion. Mais ça ne veut pas dire que si le contrat n'existait pas à l'époque du prophète, il n'a pas été légiféré, on ne le fait pas. On peut faire des contrats, il faut juste que les contrats soient en accord avec les principes religieux en matière de transaction. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas, on ne fait pas non plus ce qu'on veut, mais on peut faire autant d'éléments parce que inventer de nouvelles façons de contractualiser sans avoir une preuve d'un précédent. Wallahi alhamd. Ça, c'est les deux grandes différences. On ne parle pas dans l'ibadat, on va parler de bid'a, effectivement. On va parler d'innovation. On va parler d'innovation dès le moment où on va apporter quelque chose qui n'a pas de précédent, qui n'a pas de fondement dans notre religion, qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de preuve, qui n'a pas d'argument. Dès le moment où on va inventer quelque chose, ça va s'appeler une innovation. C'est une innovation, effectivement, qui est réprouvée, qui est condamnable dans l'islam, alors que dans la deuxième catégorie qui va concerner les transactions et les relations humaines, c'est pas parce qu'on a inventé quelque chose, on a apporté une nouvelle contractualisation, une nouvelle façon de faire un contrat, une contractualisation nouvelle, c'est pas pour autant qu'on va être taxé d'innovateur. On pourra, en innovant, en mettant quelque chose, on peut commettre l'interdit, mais c'est pas pour autant qu'on est innovateur. Ça, c'est un autre élément. Ça, c'est les deux éléments, deux axes fondateurs en fait des deux éléments. Je vais pas aller effectivement dans le détail parce qu'il y a d'autres différences entre les deux. Je voulais juste avant qu'on termine alhamdoulilah, ce live, donner le statut, quel est le statut légal de l'acquisition de la science du fiqh en particulier. Je ne parle pas de la science de façon générale, je parle de la science du fiqh. La science du fiqh, et il y a 3 statuts. L'obligation peut être obligatoire. Elle peut être obligatoire pour chacun, pour une personne en particulier. Elle peut être obligatoire, mais une obligation commune, collective, fard al-kifa'i, et il peut être également souhaitable,
elle peut être souhaitable sans être obligatoire. La première obligation, c'est l'obligation, effectivement, à chaque fois qu'on doit faire un acte, faire une action, une activité, on doit obligatoirement connaître les règles. Il faut apprendre la science. C'est obligatoire. On ne peut pas prier sans savoir comment prier. Ça veut dire que l'acquisition de la science du fiqh est obligatoire du point de vue des ibadat. Par exemple, du point de vue des ibadat, des adorations, c'est une obligation pour chacun. Sauf si, par exemple, on ne va pas encore faire cette adoration. Je vous parle par exemple du hajj. Celui qui ne va pas encore faire le hajj, il ne va pas le faire. On ne va pas lui dire obligatoirement, il faut que tu apprennes le hajj. C'est bien de le faire. C'est-à-dire que si il le fait, c'est souhaitable, mais ce n'est pas une obligation. En revanche, on est concernés tous par la prière. On est tous concernés par la prière. On va tous obligatoirement apprendre la science et aller apprendre les règles de la pratique de la salat. On ne peut pas trouver une excuse. C'est une obligation. On ne fait pas la prière comme on veut. On n'aborde pas la prière sans savoir comment corriger sa prière. On n'aborde pas la prière sans savoir comment faire ses ablutions. Et malheureusement, beaucoup rentrent, comment ils font? Ils regardent les autres, qui regardent quelqu'un faire sa prière et il va essayer de l'imiter. Ou il va prendre sa science de n'importe qui. Ça, ce n'est pas apprendre la science. Apprendre la science, c'est apprendre de ses vraies sources. C'est d'aller voir les savants, s'asseoir, comprendre et aller petit à petit et apprendre la science. C'est pas je pose une question, je dis oui comment faire takbirat al-ihram ou poser une question particulière de temps en temps. Non, il faut aller demander, savoir comment faire la prière du début à la fin. Je ne parle pas, on va voir tout à l'heure, mais je parle de ce qui est obligatoire, de connaître les conditions de la prière, les piliers de la prière, les obligations de la prière, ce qui va me garantir, alhamdoulilah, qui va me rassurer de sa validité, que ma prière est valide. Je ne vais pas dire qu'elle va être acceptée, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce qu'il veut, mais de sa validité. Il faut que je m'assure que ma prière est valide. Si je me trompe, comment je corrige ma prière? Le zakat, c'est pareil. Il y en a beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène leur facilite à tous. Il y en a beaucoup qui ont de l'argent, ils ne savent pas sortir la zakat. Ils ne savent pas sortir la zakat. Ils ne savent même pas que la zakat est obligatoire. Il y en a des années. Ceux-là n'ont pas d'excuse. Ceux qui ont fait ça, ce n'est pas d'excuse parce que c'est une obligation. La zakat est un pilier de l'islam. Ça concerne c'est un élément qui est connu obligatoirement dans la religion. C'est-à-dire que c'est un hukm ma'loum fi ad-din bid-darura, c'est quelque chose qui est connu obligatoirement par la religion. Son statut est connu obligatoirement dans la religion. C'est l'obligation. Je sais que je dois faire la zakat, mais je dois savoir comment la faire, cette zakat. Quel est le seuil? Quel est le pourcentage que je dois sortir? Dans quel cas je suis exempté? Qu'est-ce que je dois? Tout ça, on doit le savoir parce qu'on a tous, oui, alhamd, surtout ceux qui vivent en France, de là on arrive à mettre un peu d'argent de côté. On ne peut pas rester comme on fait, comme certains, effectivement, sans connaître ces règles. Il faut apprendre les règles. C'est pas je pose la question de temps en temps, je pose la question, oui, j'ai de l'argent, comment faire? Non, il faut aller prendre les livres, aller poser la question, s'asseoir et comprendre petit à petit toutes les règles relatives à la zakat. On n'a pas de terrain agricole, je ne vous demande pas d'aller apprendre la zakat sur les terrains agricoles ou sur les bêtes, effectivement, comment sortir la zakat sur les troupeaux. Ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas agriculteur, vous n'êtes pas éleveur. Moi, je parle au moins sur la zakat, sur l'amwal, sur l'argent. Ça, il faut connaître, il faut apprendre. Il faut aller demander la science et apprendre la science. Le siyam, c'est pareil, on l'a une fois par an. On doit obligatoirement jeûner le mois du ramadan. Il faut connaître les règles du jeûne. C'est une obligation. C'est une obligation pour chacun. Certains disent qu'effectivement, les règles de transaction, ce n'est pas obligé. Non, si. Moi, je dis c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un dans une journée qui ne fait pas un acte de vente. Il va au magasin, il achète. Il revend sur les plateformes de revente. Il va louer, il loue. Il va acheter des services. Comment tu vas faire, effectivement, pour aller contracter sans connaître les règles, les principes et les fondements relatifs aux transactions? Il faut obligatoirement que tu apprennes
Ce n'est pas un facultatif, c'est pas un choix. Je le fais si je veux. Non, obligatoirement, tu dois le faire. Parce que les ulama disent, dès le moment où tu rentres tu vas pratiquer la chose, obligatoirement, tu dois savoir comment la pratiquer. C'est pas je pratique après je demande. Il y a beaucoup qui font ça. Enfin, qui fait la chose et ensuite il vient après en disant ah oui j'ai fait ça ça ça. Est-ce que c'était permis? Mais non. Il faut apprendre avant de faire. Et malheureusement il y en a beaucoup qui font du haram sans s'en rendre compte. Ils le font de façon continuelle, quotidienne, sans s'en rendre compte. Beaucoup, j'ai croisé, je vous ai parlé tout à l'heure de la zakat, ceux qui sortent pas du tout de la zakat, ou certains qui disent ah oui mais je sors la zakat que sur ce qui est au-dessus du nisab. Que j'atteins le nisab c'est tel, mais en fait je sors la zakat que sur le surplus. Mais c'est pas du tout ça. Personne n'a jamais dit ça. Je ne sais pas où est-ce qu'il a compris, où est-ce qu'il a entendu ça, mais pour lui, obligatoirement, il doit apprendre. Il ne doit pas se contenter effectivement des dires ou se contenter parce qu'il a lu quelque chose par-ci par-là. La compréhension et l'apprentissage de la science est une obligation, pareil que les adorations. C'est une adoration également, parce qu'elle va précéder l'action. Je ne peux pas savoir, je ne peux pas bien pratiquer si je ne sais pas comment faire. Et malheureusement, beaucoup dans notre religion sont très laxistes. Très laxiste, on peut pratiquer effectivement, il va apprendre, il va aller sur les tutos machin avant de faire quelque chose, mais par contre pour la prière, il va pas du tout apprendre, il va aller faire la prière comme il veut, parce que c'est pas grave, parce que non, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala de façon médiocre? Je pense que c'est inenvisageable. Il faut faire très très attention par rapport à ça. Également, celui qui va se marier doit obligatoirement connaître les règles du mariage. Tu ne dois pas aller te marier, effectivement, et après tu poses la question, mais on a fait le mariage comme ci, comme ça. Est-ce que c'est permis, est-ce que c'est valide? Mais c'est trop tard. C'est trop tard, il faut apprendre. Il faut apprendre. Du coup, c'est une obligation. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle c'est l'obligation collective. L'obligation collective va concerner des éléments qui ne sont pas forcément, qu'on ne veut pas concerner tout le monde. Par exemple, les fondements, la jurisprudence, c'est quelque chose que si certains le font, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Connaître toutes les règles de jurisprudence, c'est quelque chose qui est pardon, connaître les règles et connaître également les arguments et les preuves du Coran et de la Sunna qui vont concerner les statuts religieux, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire pour tout le monde. On ne te demande pas de connaître tous les arguments de jurisprudence ou tous les arguments relatifs au statut et tous les connaître de façon exhaustive. Ça, ce n'est pas le travail des personnes lambda, c'est plutôt le travail de celui qui est spécialisé et celui qui va s'atteler à faire de l'ifta et celui qui va devenir faqih. Également, il y a des éléments, par exemple le mirath, par exemple l'irth, c'est pas obligatoire pour tout le monde parce que certains, effectivement, peuvent venir et nous apprendre, faire effectivement connaître les règles d'héritage et diviser l'héritage. Le troisième, c'est al-nadb, c'est ce qui est souhaitable, c'est d'aller un peu plus loin. Par exemple, connaître tout ce qui est souhaitable, surérogatoire, ce n'est pas une obligation en soi, mais c'est quelque chose qui est souhaitable. Obligatoirement, on doit connaître le tashahhud, ça c'est obligatoire, on connaître une version, mais c'est souhaitable de connaître une, deux, trois, quatre versions, enfin pardon, les autres versions du tashahhud. Le Aden c'est pareil parce qu'il y a plusieurs versions, il y a plusieurs versions qui ont été rapportées du prophète alayhi salatu wassalam. On doit en connaître minimum une. Mais ce qui est souhaitable, c'est d'en prendre le plus possible et d'en apprendre d'autres parce que ça fait partie de l'étude de la science, l'intérêt à la science, celui de revivifier, faire vivre la science, faire vivre le hadith, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et la révélation et faire vivre le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Du coup, ça c'est trois catégories. Je vous enjoins à vous intéresser à la science parce que c'est pas quelque chose qui est facultatif des fois, ça devient obligatoire. Contrairement à ce que certains pensent, ils disent qu'effectivement c'est quelque chose qui est dévolu à certains, mais si on le fait, on le fait pas. Non, on est tous concernés. On est tous concernés, surtout pour la jurisprudence. La jurisprudence nous concerne parce que ça concerne nos actions, parce que ça concerne notre vie quotidienne. Il faut obligatoirement savoir, connaître les règles de la pratique, comment me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir l'aimer et pour pouvoir atteindre le salut sur cette terre et dans l'au-delà. Je pense alhamdoulilah, on est arrivé au bout effectivement de ce live. J'ai survolé les principes, survolé les principes de la jurisprudence pour que vous compreniez ce sujet-là. Lillahi alhamd. Et la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, on abordera un nouveau sujet
Ouais, alhamdoulilah, du coup, Inch'Allah ta'ala, on va passer aux questions. Oui, salam alaikum Mohamed, barakallahu fik pour toutes ces informations, alhamdoulilah, très enrichissantes. Salam alaikum à nos frères et nos sœurs qui nous suivent encore nombreux ce soir, barakallahu fikum pour votre fidélité. Alhamdoulilah, j'ai pas beaucoup de questions écrites, mais il y en a quelques-unes que je vais te poser, Mohamed. Et avant de te poser ces questions, juste pour rappel, vous avez aussi la possibilité de nous appeler donc et de passer en direct et de poser votre question en direct. Petit rappel sur les appels. Donc, juste, vous posez, vous avez le droit à une question, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de monde qui essaie de nous joindre. Vous posez pardon, votre question et on laissera, c'est Mohamed, vous donner la réponse, Inch'Allah. Et on est dans l'obligation de raccrocher juste derrière pour pouvoir prendre un autre appel en suivant, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum pour votre compréhension. Et Mohamed, la première question qui a été en tout cas posée sur les réseaux sociaux, c'est une sœur qui dit, tu as parlé beaucoup de la quête de la science et que certains même quittaient tout pour aller acquérir cette science. Elle dit, est-ce que au même titre qu'un homme, une femme peut aussi tout quitter pour aller acquérir la science? Alors, je pense que, alhamdoulilah, cette question, je pense, a déjà été posée. La quête de la science est obligatoire pour tous, que ce soit homme ou femme. Ça concerne, la quête de la science concerne toute personne qui est concernée par les obligations religieuses, concernée par le message, effectivement, de la révélation. Après, les conditions ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a des règles qui sont relatives, alhamdoulilah, aux femmes, qui ne sont pas ce sont pas des conditions restrictives, mais sont plutôt des conditions qui vont lui permettre de la protéger. Du coup, l'homme va voyager, va pouvoir effectivement aller voyager pour acquérir la science, et dans cette quête de science, la femme, on va la préserver, et elle va pouvoir, alhamdoulilah, le faire, depuis chez elle, mais également dans les mosquées, dans effectivement certaines écoles. Le fait de voyager, alhamdoulilah, c'est comme Cheikh Barakallahu fi dit à chaque fois, effectivement, par rapport aux règles de voyage, l'épouse ou la femme ne peut voyager, effectivement, sans être accompagnée par un mahram. Sans être accompagnée avec un mahram, c'est alhamdoulilah, son mahram, son frère, son père, son époux veut l'accompagner pour aller acquérir la science et pouvoir voyager. C'est quelque chose qui est, alhamdoulilah, souhaitable, c'est quelque chose qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense celui qui l'accompagne. Mais pour elle, elle n'est pas dans l'obligation d'aller voyager, effectivement, ou n'est pas censée, ou n'est pas, on lui va pas lui demander d'aller voyager pour aller acquérir la science, mais elle peut totalement, alhamdoulilah, acquérir la science depuis chez elle. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité avec toutes les innovations liées aux télécommunications. On peut, alhamdoulilah, prendre des cours à distance sans bouger de son siège. Oui, alhamdoulilah, l'imprimerie, elle a beaucoup évolué. On peut acheter des livres alors que c'était très difficile. Il faut savoir que à l'époque des Sahaba, à l'époque des Tabi'in, ceux qui les ont suivis, l'acquisition de la science était synonyme de voyage. Pourquoi? Parce qu'on allait chercher la science, parce que les ulama, effectivement, étaient disséminés dans le monde musulman. Il fallait aller chercher cette science-là. Il n'y avait pas de moyens de communication aussi facile et aussi simple qu'aujourd'hui. Alhamdoulilah, aujourd'hui, cette sunna est toujours valable. Le fait d'aller voyager, d'aller acquérir la science, c'est quelque chose qui est souhaitable. Celui qui va rechercher et qui va aller sur le chemin ou de se faciliter un chemin, alhamdoulilah, pour aller prendre la science, ou Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un chemin vers le paradis, c'est quelque chose qui est admis. Alhamdoulilah, c'est un bien important, qu'apporte la demande l'acquisition de la science, ou en tout cas la recherche de la science. Mais alhamdoulilah, les sœurs ne sont pas, on leur demande pas d'aller voyager alhamdoulilah, pour rechercher la science. Elles peuvent tout à fait le faire si elles ont la capacité de le faire depuis chez elles, ou depuis les centres qui peuvent être autour d'elles, ou dans les mosquées, alhamd. Est-ce qu'elle peut, par exemple, bon, je pense que Mm. enfin, je connais la réponse, je pense, mais est-ce que, par exemple, elle peut voyager donc avec son mari dans le but d'apprendre, donc de faire Oui, bien plusieurs sûr. pays, ou son mari ou son Bien sûr. frère, bien évidemment. Bien sûr, effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que alhamdoulilah, s'il y a son compagnon qui veut alhamdoulilah, son mari qui veut l'accompagner, ou son frère, etc., pour acquérir la science, alhamdoulilah, c'est une très très bonne chose. Ce n'est pas du tout, je pense que
c'est quelque chose qui est souhaitable, même. Alhamdoulilah, si elle ne retrouve pas ou ne trouve pas de savant là où effectivement elle se trouve, si son mari l'accompagne pour aller acquérir la science dans d'autres contrées, c'est une bonne chose aussi. Ça fait partie effectivement des éléments des sunan qui n'ont pas disparu, qu'il continue, celui de la quête de la science là où elle est. Barakallahu fik. Je te propose de prendre un premier appel, Inch'Allah, parce qu'il y a déjà pas mal d'appels. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Avec salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik pour ce solo, c'est Mohamed. Fik. Et bonsoir Karim. Bonsoir Karim aussi, si papa. Et je voulais savoir, ma question c'était sur la hijra, et plus exactement sur le fait de vivre dans un pays non musulman, où c'est difficile parfois de pratiquer, d'être à l'heure pour les prières. Est-ce que c'est fortement conseillé, ou est-ce que même c'est obligatoire de partir vivre dans un pays musulman? Oui. Alors, ça c'est un élément qui a été abordé par les savants. C'est le fait de partir effectivement des pays non musulmans, mais la question de vivre dans un pays non musulman, c'est quelque chose qui était connu même à l'époque effectivement des compagnons, et à l'époque des sahaba, et à l'époque aussi des tabi'in et tabi'in. C'était quelque chose qui était connu. On avait des situations comme ça. Ce n'était pas quelque chose qui était commun, mais c'était sous certaines conditions. On ne le faisait pas justement quand on n'arrivait pas à pratiquer sa religion. Et les ulama, ils disent qu'effectivement, quand tu te trouves dans un pays musulman et que tu arrives à pratiquer ta religion correctement, comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a enjoint, et que tu peux pratiquer les fondements de ta religion et les principes de ta religion, tu peux rester dans ce pays. Ça devient à ce moment-là souhaitable de partir effectivement vers un pays musulman, lillahi alhamd. Toujours on recherche le meilleur, on recherche l'excellence, mais tu n'es pas obligé de le quitter, ce pays. Dès le moment où tu ne peux plus pratiquer ta religion, c'est-à-dire que quand on parlait de pratiquer la religion, c'est la prière en groupe, les prières de prier effectivement les idain, les deux fêtes, etc., etc. Si on ne peut plus le faire, à ce moment-là, on est dans l'obligation de partir. Ça, c'est, je pense, par consensus de ulama. Je n'ai pas vu de divergence là-dessus entre les ulama, parce que c'est effectivement, on ne peut pas rester dans un pays où on ne peut pas pratiquer sa religion de façon libre. Du coup, ça, c'est les deux, on va dire, statuts qu'il y a. Soit c'est obligatoire, soit c'est quelque chose qui est souhaitable, et soit c'est permis. Et quand c'est permis, c'est-à-dire que tu pars d'un endroit vers un autre endroit où les deux situations sont ex aequo, c'est pareil. Ça devient à ce moment, c'est juste permis. Mais ça peut être ça peut être souhaitable, parce que quand on va avec quelque chose de meilleur, on quitte quelque chose effectivement un endroit où on ne peut pas pratiquer de la meilleure façon. On peut partir dans un pays où on va pratiquer mieux et de meilleure façon dans un environnement sain. À ce moment-là, on est enjoint de partir, mais dans le sens où c'est souhaitable de le faire. Par contre, c'est obligatoire, c'est quand on ne peut pas le faire. C'est-à-dire que tu ne peux pas prier à l'heure, tu ne peux malheureusement pas aller prier en groupe, les mosquées ne sont pas là, on n'autorise pas la construction des mosquées, tu ne peux pas prier l'Eid, etc., etc. Tout sha'a'ir, ce qu'on appelle les rituels, les rites de l'islam, tu ne peux pas les pratiquer. Tu ne peux pas les pratiquer, tu ne peux plus à ce moment-là rester. Ça, c'est l'avis que je connais. Alors alhamdoulilah, il y a d'autres. Je connais celui que, Wallahu a'lam, je trouve effectivement le plus sain et le plus pertinent. Il y a d'autres avis sur la question. Après, certains font l'exception de ceux, ils peuvent rester, même s'ils ne peuvent pas pratiquer complètement leur religion, dans le cas où ils font la da'wa. Ça veut dire qu'ils ont un devoir, où ils ont effectivement un rôle important de soutien, de support. Ils vont supporter les autres musulmans qui sont obligés de rester. Et du coup, ils vont rester. Ceux-là ont l'autorisation, la dérogation de rester, plutôt que les gens lambda. C'est-à-dire qu'il faut porter une mission.
c'est une mission de science, une mission d'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, ou c'est de soutenir, de supporter les autres, à ce moment-là, on peut rester parce qu'il y a une raison valable qui nous permet de rester et c'est une dérogation à l'obligation de partir. Ça, c'est l'autre catégorie dont dont j'ai oublié de parler. Voilà grosso modo effectivement les éléments que je connais. Trois statuts, soit c'est obligatoire, soit c'est souhaitable, soit c'est permis de partir. Et dans le cas, alhamdoulilah, dès le moment où tu arrives à pratiquer ta religion de façon correcte, tu n'es pas dans l'obligation de partir. Barakallah fik, et on remercie le frère pour sa question. Un autre appel, Mohamed, si tu veux bien. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous m'entendez? Oui, très très bien, on vous écoute, Inch'Allah. Ah, très bien, super. Je vous appelle car j'ai une question sur le cours précédent, concernant les prières et les 12 prières qui précèdent et qui suivent les obligatoires. Je voudrais savoir si quand malheureusement, alors moi j'arrive à prier normalement aux heures, à mon travail c'est possible, alhamdoulilah, mais parfois on a des réunions, du coup on sort du cadre horaire. Est-ce que on rattrape également les surrogatoires ou non, c'est-à-dire les deux avant, deux après, dehors, etc. Et également après Jumu'ah. Est-ce que, alors a priori après Jumu'ah, on termine sur la prière commune, ce qui signifie qu'on ne fait pas les 2 rak'at après quand on prie à la mosquée, bien sûr, pas à la maison. Voilà, je voulais avoir un complément sur ces fameuses 12 prières en dehors de leur heure, ce qui est réalisable ou pas réalisable. Alors, les prières surérogatoires, c'est dès le moment. Alors, ça dépend, effectivement. Si on n'a pas ce qu'on appelle, on a prié après, si tu as prié effectivement dans l'heure, dans le créneau horaire qui est dédié à cette prière, tu peux, alhamdoulilah, faire tes prières surrogatoires. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce n'est pas du rattrapage que tu fais parce que tu as prié dans l'heure. C'est parce que le Dohr, il est à 13h ou à 14h ou à 13h30 et que tu as prié à 14h ou une heure après, avant la rentrée du Asr, que pour autant tu as raté effectivement ta prière, tu es encore dans le créneau. À ce moment-là, tu fais tes prières surrogatoires comme tu dois le faire, comme tu le fais d'habitude. Ça ne s'appelle pas un rattrapage, on ne rattrape pas. En revanche, si tu pries effectivement à la fin, il y a des avis de ulama, j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet, est-ce qu'on rattrape, est-ce qu'on rattrape pas, quand on a passé, certains ulama disent qu'effectivement dès que tu dépasses l'heure, la prière n'est plus rattrapable, parce que la prière, elle a été légiférée dans un moment précis, dans un temps précis. Et dès le moment où tu dépasses effectivement ce temps précis, il a été légiféré, la prière, parfois, certains ulama disent qu'elle n'est même plus rattrapable. Alors, je ne parle même pas des surrogatoires qui sont liés à ces prières. Je parle effectivement de ce que abordait le shirk, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur. Ça, c'est la première question. Moi, je ne vois pas de souci là-dessus. Pour le Jumu'ah, on peut prier après. Il y a effectivement certains ulama qui disent qu'on prie deux rak'at surrogatoires juste après le Jumu'ah. Certains disent qu'on prie 4, 2 et 2. 2 chez nous, 2 à la maison. Enfin, il y a des avis chez le ulama, mais il y a bien effectivement des prières surrogatoires après la salat de la Jumu'ah. Barakallahu fik. Mohamed, avant de prendre un autre appel, je voudrais rebondir sur une question qui est arrivée pendant le live. Avec Cheikh, la semaine dernière, on a beaucoup abordé la question sur les dettes. Quand personne est endettée et qu'elle quitte ce monde dans laissant ces dettes-là. Alhamdoulilah, ça a amené beaucoup de questions derrière aussi par rapport à ça. Et là, une personne, elle dit mon papa, Allah yarhamah, n'a jamais payé la zakat el-mal. Donc, de son vivant, alors elle ne sait pas si c'était par négligence ou par ignorance. Et est-ce que du coup, ça devient une dette pour les enfants qui doivent payer à sa place zakat el-mal? Ça va pas devenir une dette pour les enfants, c'est surtout la dette sur les biens qu'il a laissés en héritage. Ça veut dire que s'il a laissé un héritage, on doit obligatoirement sortir les dettes. Et parmi ces dettes-là, c'est les dettes relatives à la zakat. S'il n'a pas payé la zakat, on doit la sortir avant de partager l'héritage. Excusez-moi. Avant de partager l'héritage, on doit sortir la zakat de l'héritage avant de le diviser. Ça, c'est une obligation. Mais s'il n'a pas laissé d'argent, ce n'est pas une dette pour ses enfants. Parce qu'effectivement, c'était une obligation pour
pour le père et non pas pour les enfants. Les enfants ne sont pas là, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Le châtiment effectivement ne va pas influer ou ne va pas impacter les autres. Ça, c'est quelque chose où il n'y a pas de divergence entre les ulama là-dessus. D'accord. Donc, s'il a laissé, par exemple, un bien immobilier, une maison, avant de la partager entre les enfants, ben, il vaut mieux d'abord prendre ce qu'il faut pour payer la zakat. Et puis... Tu payes la zakat, tu as payé les dettes. Et certains ulama disent également le hajj aussi. Par exemple, le hajj, s'il ne l'a pas fait, s'il y a une divergence entre les ulama, s'il y a quelqu'un effectivement à qui il avait emprunté de l'argent, il faut rendre effectivement cet argent. Si par exemple, il avait des expiations à faire, tout ce qui va concerner les droits qui étaient sur ses biens, qu'il n'a pas payé de son vivant, ils doivent être payés. Là, c'est des dettes, c'est des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le zakat est un droit d'Allah, mais il est aussi lié aux droits des humains, parce qu'on va payer effectivement aux pauvres et aux nécessiteux. On doit obligatoirement les extraire, les enlever. Et s'il ne reste rien, les héritiers n'héritent de rien. D'accord, je reste un peu sur le même sujet sur la dette. Là, la personne, elle dit j'ai prêté de l'argent, on m'a prêté de l'argent du temps du franc. Voilà. Donc, on m'a prêté un montant, par exemple, 2500 francs. Est-ce qu'aujourd'hui, je dois le rembourser? Est-ce que je rembourse donc je rembourse forcément en euros? Est-ce que je fais le calcul? Ou est-ce qu'il m'a prêté 2500 francs, donc je rends 2500 euros? Non. C'est pas comme ça. Effectivement, s'il lui a prêté 2500 francs, il doit faire la conversion. La conversion entre les deux monnaies. Ça peut être le franc, ça peut être aussi d'autres monnaies. Ça peut arriver effectivement qu'on vous prête en euros et que vous n'avez pas la capacité, vous arrivez dans un autre pays, vous voulez justement rembourser dans une autre monnaie. Il faut faire l'échange, en tout cas faire la conversion au taux du jour où tu vas rembourser, et que quand tu rembourses, tu n'es plus rien effectivement qui reste. Tu fais la conversion et à ce moment-là, tu payes la totalité. Karim, un appel? Assalamu alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik pour cela, ici Mohamed et puis les autres. J'ai une question au niveau des prières surérogatoires. Donc, vous parliez tout à l'heure de ce qui était obligatoire et de ce qui était surérogatoire. Un petit exemple par rapport à la prière de l'ouitr. Donc, elle n'est pas obligatoire, bien entendu, mais quand on entend, ça a été rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, qui disent que celui qui délaisse l'ouitr est quelqu'un de mauvais, son témoignage ne doit pas être pris en compte. Donc, du coup, quand on entend ça, on se dit c'est une prière surérogatoire, mais si la personne la délaisse volontairement, ça fait qu'on se dit que c'est une personne mauvaise du fait qu'elle est délaissée. Donc du coup, on ne sait pas trop en fait comment réagir par rapport à ça. Donc c'est limite, on se dit que c'est du surérogatoire, mais obligatoire à la fois. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je vois. Et effectivement, il y a certains ulama, ils sont partis jusqu'à dire que le witr était une obligation. Juste pour le dire, je ne dis pas que c'est l'avis de la grande majorité, la majorité des ulama, mais certains ont dit qu'effectivement le witr était une obligation, justement relatif à certains hadiths qui ont été rapportés. Mais la plupart des ulama ont dit effectivement que le witr n'est pas une obligation, c'est l'avis de la grande majorité des ulama, mais plutôt une sunna, ce qu'on appelle sunna mu'akkada. C'est une sunna qui est appuyée et qu'on doit obligatoirement faire. Le fait de la délaisser fait partie des signes de notre laxisme. C'est pour ça que les gens s'y attachent beaucoup par rapport aux hadiths qui ont été rapportés, parce que le prophète nous a enjoint en fait de le faire, nous a ordonné de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas commun pour toutes les prières surérogatoires, parce que ça reste une prière surrogatoire. Les obligations religieuses, pourquoi les ulama ils ont dit que c'était pas une obligation? Parce que dans le hadith du prophète, Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré, elle a ordonné 5 prières par jour. Ils disent qu'effectivement, comme ce hadith nous dit qu'il y a 5 prières par jour, tout ce qui va dépasser, toutes les autres prières ne sont pas obligatoires. Allah subhanahu wa ta'ala, sinon, ça aurait été mentionné. Mais il y a des prières qui sont beaucoup plus demandées que d'autres. Et le prophète ne la délaissait pas, ne délaissait jamais la prière du witr. Il délaissait les autres prières surrogatoires et ne délaissait jamais le witr. Et ça, c'est très très important de
de le savoir. Et je vais pas dire qu'effectivement, ce qui a été rapporté pousse à dire que la personne est dans le péché, parce que sinon, ça serait pas une prière surrogatoire. Parce que le statut même d'une prière surrogatoire, c'est son acception, c'est son sens même, c'est qu'elle n'est pas obligatoire. Si on dit qu'elle est obligatoire, si on dit qu'elle est obligatoire, que la personne ne la fait pas, c'est qu'il a un châtiment, il a une sanction. En revanche, celui qui va la délaisser, ça va toucher plus son intégrité, on va dire que ça touche plus sa respectabilité, son attachement à la religion, le fait de la délaisser, et ça va plus dénoter un laxisme de sa part. Celui de laxisme, c'est de délaisser la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et délaisser quelque chose auquel le prophète alayhi salam était très très attaché. Était très très attaché. Du coup, ça c'est mon point de vue là-dessus. Alhamdoulilah, sur ce sujet, j'enjoins les frères à garder le witr, et toujours au moins effectivement, le witr par une, au minimum, même s'ils peuvent pas, effectivement, ils sont pas, voilà, ils peuvent pas en faire 9, 7, 13, etc. Et au moins qu'ils en fassent une, et ne pas la délaisser. Voilà. Barakallahu fik. Merci également aussi à la sœur qui a posé la question. Notre appel, Karim. Ouais. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Moi, j'avais une question par rapport au plus haut degré du paradis. Parce que j'avais entendu que c'était... Enfin, moi, je pensais que c'était le Firdaus. Et apparemment, il y a un imam qui a dit que c'était le Naïm, je crois. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Par rapport à ça, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Par rapport à ça, je sais, voilà, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au Firdaus, c'est ce que je connais. C'est ce que je connais personnellement. Allahu a'lam. Après, ce dont a parlé l'interlocuteur, ou le cheikh, pardon, dont vous avez parlé, je ne connais pas. Allahu a'lam. Je préfère m'abstenir de répondre à la question. Notre appel, Mohamed, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Salam wa alaykoum salam. Allô? Oui. Non. Oui, j'ai plusieurs questions, mais je vais raccourcir. Vous en avez droit à une. Premièrement, comment? Vous avez droit à une question, Inch'Allah. D'accord. Bah, du coup, je voudrais savoir comment ça, enfin, pour chercher la science, du coup, comment savoir lesquelles sont les sources fiables et les livres qui sont bons ou pas. Alors, c'est vraiment l'objectif, en tout cas le travail que doit mener chacun d'entre nous, c'est rechercher qui va nous conseiller. Ce n'est pas rechercher les livres par nous-mêmes, parce qu'on n'a pas les capacités, on n'a pas les instruments, les connaissances suffisantes pour distinguer le bien du mal ou du bon du mauvais, et du coup on doit s'appuyer sur l'expert. C'est pareil que quand on va chez le médecin, on ne va pas faire de l'automédication nous-mêmes, on va aller voir le médecin pour qu'il nous conseille, pour qu'il nous donne son avis, effectivement, sur la question. Et cette question de compétence et d'expertise, il y a certains effectivement qui sont experts, qui connaissent, c'est à eux qu'on doit se tourner, vers des gens dont on a confiance à la fois sur leur religion, sur leur science et leur religion. On leur pose la question, quels sont les livres qu'on peut lire, qui effectivement on peut écouter, et prendre leurs avis sur les questions, si on a des questions à leur poser, et ne pas poser la question à n'importe qui. Parce que malheureusement, les gens sont de plus en plus, de moins en moins honnêtes avec eux-mêmes et avec les autres, et ils peuvent vous induire en erreur. Du coup, c'est la seule chose que vous devez faire, c'est de poser la question. Et il ne faut pas avoir honte ou être dans la réserve et me dire oui, mais je ne veux pas demander, etc. Il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions, elles sont pertinentes. Elles méritent une réponse. Parfois, effectivement, on peut avoir, alhamdoulilah, des difficultés comment dire, à formuler la question, ou parfois une gêne, effectivement, à formuler une question, mais quand on ne sait pas, on doit demander. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit demandez ou questionnez les gens de science, et si vous ne savez pas. Et ça, c'est la question. Vous ne savez pas, vous demandez aux gens de science. C'est un principe coranique que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmis et révélé. Il faut le suivre.
Voilà, voici mon conseil là-dessus. Demandez, faites attention à qui vous demandez, alhamdoulilah, et que vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter, de mettre les bonnes personnes dans votre chemin. Et alhamdoulilah, déjà, si vous faites déjà ce pas et que vous allez rechercher, etc., vous avez déjà une part, alhamdoulilah, de rétribution et de bienfait derrière votre recherche de la science et le fait de vous mettre sur ce chemin pour arriver à apprendre la science et à apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mohamed, je voudrais revenir sur les questions concernant la prière, puisqu'il y a pas mal de questions sur la prière. Même la semaine dernière, on a beaucoup échangé sur le Fajr et le Subh. Oui. Beaucoup de questions ont été posées là-dessus. Cher a répondu. On a même pris sa réponse. On en a fait un reel sur les réseaux sociaux. Malgré tout, il y a beaucoup de questions. Les gens n'ont pas forcément compris la différence déjà entre le Fajr et le Subh. Et surtout, la question qui est posée, Mohamed, avant que tu puisses répondre, c'est que la personne, elle dit, est-ce que, alhamdoulilah, quand tu viens à la mosquée, il n'y a pas de problème. C'est l'heure du Fajr, à la Adhan, tu fais le Fajr et après, tu attends l'imam. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es chez toi, combien de temps tu peux attendre entre l'entrée de l'heure du Fajr et jusqu'à l'heure de la sortie dans le Shuruk? Est-ce que si tu pries juste avant, tu es encore dans les temps ou pas? Avant quoi, Shuruk? Avec Shuruk. Oui. Alors, juste, c'est une question de terminologie. Le Fajr et le Subh, c'est la même chose. C'est juste que les Malikites, ils n'appellent pas Subh et les autres appellent Fajr. C'est juste ça. Parce que nous, on est beaucoup Malikites, effectivement. Du coup, on appelle Salat Subh. Et certains appellent Fajr les 2 rak'at. Mais normalement, dans les hadiths, quand on regarde les hadiths du prophète, la prière, la plupart, effectivement, il y a des hadiths où on parle de Subh, mais il y a d'autres hadiths où on parle du Fajr. C'est la prière du Fajr, normalement, quand on écrit, effectivement. Mais dans les pays à prépondérance malikite, on appelle ça Subh. Et quand on parle du Fajr, il y a le Fajr, il y a Raka'ata al-Fajr. Les deux raka'at qui précèdent le Fajr. C'est ce qu'on appelle Raka'ata al-Fajr, dont a parlé le prophète alayhi salatu wassalam. Celles-ci qui vont précéder la prière obligatoire du Fajr. Ça, on est du crépuscule, c'est qu'on connaît. Du coup, quand on parle des 2 prières surérogatoires, elles sont avant la prière du Fajr ou avant la prière du Subh. Dépend la terminologie, comment on l'utilise. C'est comme, il y a des fois des différences. Certains ils utilisent par exemple le pilier pour rokn dans la prière, ils disent pilier, d'autres utilisent le mot obligation, ils ne citent pas le rokn, ils ne citent pas le pilier. Les malikites n'utilisent pas le mot pilier pour le takbirat al-ihram, pour le takbirat de sacralisation de la prière, ils n'appellent pas ça pilier, ils appellent ça une obligation. Du coup, c'est juste une question de changement de terminologie. On va en parler, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'il y a des terminologies différentes. La plupart des terminologies sont pareilles, mais il y a des petites différences, divergences et diversités entre les écoles de jurisprudence. Du coup, les 2 rak'at, elles précèdent le Fajr. Si on prie avant la prière du Fajr, c'est une nafila, ça fait partie de Salat Layl, Qiyam Layl, ça fait partie de la prière de nuit. On l'a fait avant l'heure de Fajr, au Subh. Ça dépend d'où on vient. Par exemple, si tu demandes à un Hanbalite, le Hanbalite va l'appeler un Fajr. Ils n'appellent pas Subh, ou les Shafi'ites. Du coup, avant, ça fait partie de la prière de nuit. Dès le moment où le Fajr rentre, à ce moment-là, l'heure de Fajr rentre, on prie effectivement les 2 rak'at de Fajr juste avant. On attend, comme tu as dit, l'imam quand on est dans la mosquée. Ou sinon, c'est quand on est chez soi et on a pris effectivement chez soi, on va faire les 2 rak'at de Fajr, 2 rak'at qui précèdent le Fajr, et ensuite on fait le Fajr. Et l'heure de Fajr, elle va jusqu'au Shuruq, jusqu'à l'heure du Shuruq, juste avant l'heure du Shuruq. Dès que le Shuruq commence, l'heure du Fajr est terminée. Ça veut dire qu'on a encore un laps de temps, effectivement, on a encore une période de temps où on peut faire, où encore on est encore dans l'heure du Fajr. C'est entre l'heure du Fajr et l'heure du Shuruq. Le Shuruq n'étant pas une heure de prière. C'est juste un marqueur, effectivement, qui marque certaines interdictions et certaines obligations. Avant, qu'est-ce qu'on peut faire avant et après? Du coup, avant Shuruq, le Fajr est encore valable et encore valide parce qu'on est encore dans l'heure. Et à ce moment-là, si on prie les 2 rak'at avant et ensuite on prie. Sauf si le temps du Shuruq va rentrer vite, je n'ai plus le temps, tu pries à ce moment-là la prière obligatoire du Fajr ou du Subh.
Et ensuite, tu rattrapes les deux prières après, effectivement. Mais tu ne commences pas par la nafila, par la surrogatoire, et l'heure de la prière va passer. Ce qui est prioritaire, c'est la prière obligatoire. Je ne sais pas si j'ai bien Alhamdulillah, c'était clair. C'est clair, alhamdulillah. Parfois, on a l'impression que c'est clair. Après, tu as beaucoup de gens qui vont quand même venir poser d'autres questions. Peut-être que dire que celle qui est obligatoire, en tout cas, c'est celle qu'on normalement on fait à voix haute. Oui, tout à fait, exactement. Celle qu'on fait à voix haute avec l'imam ou qu'on fait chez soi, c'est la prière obligatoire. Il y a une prière obligatoire qui s'appelle la prière du fajr ou la prière du subh. Et l'autre, c'est les 2 rak'at. Des fois, il l'appelle fajr, mais bon, il faut juste avoir à l'esprit, il y a une prière obligatoire qui fait 2 rak'at, qui est à voix haute, comme tu as dit, qui est celle obligatoire. Et il y a 2 prières surrogatoires qu'on fait avant, comme celle qu'on fait avant les prières de Dor, sachant que celle du Fajr, c'est aussi une sunna très appuyée, très très importante. Celle du Fajr et le Witr sont très très. La prière effectivement, les 2 rak'at surrogatoires liées à la prière du Fajr est aussi quelque chose d'extrêmement important qu'il faut garder, effectivement, comme le prophète alayhi salam faisait. Barakallahu fik, je te propose de prendre un autre appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci pour les lives et j'avais une question concernant aussi les prières. C'est-à-dire que si par exemple on a un devoir à faire, par exemple quelque chose à faire avant, qui est obligatoire pour les écoles et tout, et entre par exemple si le devoir commence à 15h ou bien à 13h et que la prière de Zuhr commence à 13h, est-ce qu'on peut regrouper la prière de Zuhr et de Asr, sachant par exemple que le devoir dure 4 heures, même si le devoir de la prière c'est plus important, sans qu'on n'aura pas le temps de prier entre 1h et 17h, et sachant qu'à 17h il y a la prière de Maghrib, est-ce qu'on peut regrouper la prière de Zuhr et de Asr? Barakallahu fikum. Alors, certains peut-être que diront autre chose, mais pour moi, il n'y a pas de raison valable pour regrouper la prière, sauf effectivement, alors c'est même pas regrouper, parce que normalement le regroupement on le fait entre Maghrib et l'Aïcha, effectivement. Le prophète alayhi salam a rapporté effectivement qu'il a regroupé le Maghrib et l'Aïcha dans certaines situations, soit de catastrophe naturelle, mais il y a trop de pluie, etc., ou autre, mais situation extrêmement exceptionnelle, où ça a été fait. Dohr et l'Asr, pour moi, il n'y a pas de raison valable pour le faire. Alors, si on ne peut pas prier, effectivement, on prie comme on peut prier à ce moment-là. Soit on prend les 5 minutes pour prier, on a un devoir, si on ne peut pas se lever, on le fait, mais il faut le faire à l'heure. Pour moi, ça, c'est pas mon point de vue, je ne suis pas un moufti. Je ne suis pas un moufti du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune raison pour décaler une prière au-delà de 100 ans. Moi, c'est l'avis que je connais. Certains disent oui, mais quand il y a, par exemple, un rendez-vous important où tu es contraint par quelque chose où tu peux obligatoirement, tu ne peux pas du tout faire la prière, etc., tu peux regrouper. Pour moi, il n'y a pas de raison, sauf cas extrêmement, des cas exceptionnels. La prière, il y a une règle, c'est que la prière, elle doit être faite dans les temps. Elle doit être faite à l'heure. Et si on commence à rentrer dans ces questions-là, il n'y aura plus d'heure. Et le problème, c'est ça. C'est que maintenant, si on commence à dire oui pour un devoir, pour un examen, pour le travail, mais tout le monde, j'ai une réunion. Mais c'est pareil, celui qui est au travail va dire mais j'ai une réunion très importante. Oui, très importante, il y a un gros marché, il y a ceci, du coup, elle va durer tant, je vais regrouper la prière. Ça veut dire que chacun peut faire ce qu'il veut au final. Et la prière pour moi, n'a plus de sens. Le temps de la prière n'aura plus de sens, malheureusement, si on commence à rentrer dans cet engrenage-là et on commence à permettre effectivement de regrouper les prières pour une raison X ou Y, parce que malheureusement, ce qu'on peut percevoir comme étant une obligation absolue ou un besoin extrêmement contraignant n'est pas perçu de la même façon entre tout le monde. Il y a des gens qui peuvent totalement ne pas aller dans ce devoir ou arriver en retard pour prier. On n'a pas tous la même perception des choses. Et du coup, malheureusement, donner des avis ou disant, voilà, si on t'a devoir, moi, je peux pas m'y aventurer.
Alhamdoulilah, je laisse ceux qui peuvent le faire. Wallahu a'lam, moi c'est mon point de vue là-dessus. Moi, ce que je conseille, c'est de faire le plus possible et faire son maximum pour faire sa prière dans l'heure. Je n'ai pas dit qu'il faut faire la prière elle est à 13h, il faut la faire à 13h. Ce n'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut au moins la faire à l'heure et que l'heure ne dépasse pas, effectivement. Pas faire la prière du Dohr. Tu as encore entre Dohr et l'Asr pour faire le Dohr. Entre Dohr et l'Asr pour le faire. Moi, ce que je sais, qu'effectivement, on peut regrouper la prière en cas de voyage, quelque chose qui a été légiféré et qu'il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de divergence là-dessus. Mais par contre, quand on n'est pas en voyage, on est en situation normale dans notre vie quotidienne, pour moi, il faut faire son maximum pour faire sa prière à l'heure. Moi, Wallahu a'lam, après, il y a des avis et certains, effectivement, qui ont permis des choses. Mais pour moi, ce n'est pas des raisons valables pour regrouper les prières et prier une prière à une heure qui n'est pas la sienne. Est-ce que je peux, par exemple, je me permets de remonter Mohamed sur ta réponse, est-ce que je peux volontairement attendre le dernier moment pour faire le Dohr? C'est-à-dire, 5 minutes avant l'Asr, oui, j'attends, je fais le Dohr et après... Ce n'est pas souhaitable. Le meilleur moment, c'est au début de l'heure, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. C'est au début de l'heure, ça c'est le meilleur. Mais en revanche, c'est délaisser un bien important. Ça ne fait pas partie du comportement du musulman. Le comportement du musulman, quand Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, c'est effectivement accourir à une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est accourir vers le bien. Tu ne peux pas délaisser en attendant sciemment. Tu ne pouvais pas faire au début de l'heure et le faire sciemment à la fin. Je n'ai pas dit que tu as commis un péché. Tu ne commets pas de péché si tu la laisses jusqu'à la fin. Mais tu es dans un danger parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Ben là, tu peux la faire, mais peut-être dans un quart d'heure, dans 3 quarts d'heure, tu ne sais pas ce qui va arriver. Wallahu a'lam. Peut-être que tu seras dans une contrainte, tu ne pourras pas le prier. C'est-à-dire que tu te mets en danger. Alors, vaut mieux la faire au début. Tu auras beaucoup plus de mérite. Et tu seras l'esprit, alhamdoulilah, tranquille, au lieu d'attendre jusqu'au dernier moment. Voilà, tu pries et au final, ou tu peux oublier aussi, ça peut arriver, parce que tu te dis, tiens, ben, je vais faire la prière. Je vais faire la prière dans 1 heure. Tu passes sur autre chose, tu te rends compte, mais tu entends l'adhan du Asr. Ça nous est déjà arrivé, hein. Parfois, à certaines situations, tu te dis, tiens, je vais le laisser, surtout quand parfois, t'es pas chez toi, tu te dis, tiens, je vais le laisser, je le laisse après parce que j'ai une réunion par-ci, par-là, je le laisse, alors que tu pouvais le faire au début. En revanche, si tu es contraint, tu as une contrainte que tu peux pas le faire, tu peux le laisser. Et d'ailleurs, il y a des moments, par exemple, le moment du repas, tu dois normalement le laisser. C'est une obligation chez certains ulama. Si tu es en train de manger, que l'adhan et que le muezzin est en train d'appeler à la prière, tu ne dois pas délaisser effectivement la nourriture qui arrive et partir, parce que tu vas continuer à y penser, à réfléchir, à te dire tiens, il faut que je mange, j'ai faim, etc. Et tu ne vas pas être concentré pendant la prière. Alors, vaut mieux terminer de manger et ensuite, aller prier. Également, celui qui doit faire ses besoins, il est extrêmement... voilà, il faut absolument qu'il aille faire ses besoins. Il n'y a pas de prière en train de retenir. Il faut que tu ailles faire tu dois aller faire tes besoins, azzakumullah, et ensuite, même si la prière obligatoire, même si la prière, la prière en groupe, tu vas la rater. Il vaut mieux faire ça que justement, d'être dans une situation extrêmement embarrassante où tu es en train de penser, où tu es en train de souffrir, où tu ne vas pas du tout te concentrer, tu ne vas pas du tout accomplir l'objectif principal de la prière, celui de te rapprocher et d'être en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vaut mieux que tu ailles au moins aux toilettes et après que tu reviens prier, même s'ils ont prié après. Barakallah fik, Mohamed. Notre appel, Karim. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, c'est une question au sujet d'une sœur qui est mariée. Et depuis quelque temps, donc, son mari travaille ailleurs. Et donc, vit sur son lieu de travail. Donc, la sœur a découvert une situation un peu embarrassante à son sujet. Il a été facilité sur certaines choses parce que déterminé, mais d'autres choses n'ont pas été facilitées, des choses importantes d'ailleurs qui n'ont pas été facilitées. Mais bon, lui ne voyant pas cela, et ça l'a conduit à certaines choses
qui, donc, elle l'a découvert, lui ne sachant pas qu'elle a découvert cela. Donc, elle a essayé de lui faire part qu'elle n'était pas bien. Et enfin, elle essayait de savoir aussi comment il allait, etc., comment il vivait cette situation. Et apparemment, toujours, alhamdulillah. Et donc, pour elle, il n'est pas possible qu'il puisse s'approcher d'elle. Et donc, elle lui a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Elle veut le khulu'. D'accord, voilà. Je suis navré, mais j'ai pas très bien compris la question. Est-ce que tu peux... Je sais qu'il y a des insinuations, malheureusement, je n'ai pas saisi. Alors la question, elle arrive après, là c'est pour énumérer la situation. Même la situation, j'ai pas très bien compris en fait la situation. Est-ce que tu peux juste, barakallahu fik, juste reformuler, c'est un défaut de ma part, hein. Je pense que j'ai peut-être pas saisi certains détails qui sont ambigus. Si vous pouvez juste refaire la question la situation, le cas d'usage pour que je puisse comprendre. Alors en fait, il vit loin d'elle depuis plusieurs temps et il y a plusieurs jours donc de séparation. D'accord. Le problème, c'est qu'elle a découvert qu'il y avait certaines choses qu'il faisait et ça fait partie du péché. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc bon, ne vivant pas ça bien, hein, elle ne lui a pas dit, il ne le sait pas, mais elle lui a fait comprendre qu'elle n'était pas bien, etc. Donc lui, il dit qu'elle est malade, qu'il va lui faire ruqya, etc. Elle demande juste le khulu', lui, il n'accepte pas, il ne veut pas la libérer, il dit que ça vient de shaitan, etc. Sauf que bon, elle a des preuves évidentes. Okay. Et voilà, donc qu'est-ce qu'elle peut faire? Lui, il veut pas, donc il n'accepte pas le khulu'. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle peut partir? Voilà, parce que c'est impensable, c'est impensable qu'ils viennent vers elle pour justement vivre intimement suite à cela. Barakallahu fikum. Alors, malheureusement, c'est pas que je veux pas répondre à la question, mais c'est une question extrêmement particulière. Surtout ça concerne les relations, le mariage, etc. C'est très difficile de répondre par téléphone à ces questions, effectivement. Surtout, il faut comprendre, savoir le cas, etc. Le fait de dire qu'elle a des preuves, c'est pas forcément, parce que des fois, ce qu'on croit être des preuves, alhamdoulilah, il faut avoir des témoins, il y a plein de choses, effectivement, pour pouvoir caractériser un péché, un délit ou une sanction. Il y a des règles en islam, on ne peut pas le faire comme ça, effectivement. Du coup, il y a des éléments aujourd'hui qui doivent être étudiés un petit peu plus et essayer effectivement de réconcilier, de trouver des solutions. Le fait qu'elle demande le khulu' et qu'il ne l'accepte pas, c'est son droit. Est-ce qu'elle doit partir? Moi, je dirais qu'effectivement, pour l'instant, elle ne peut pas partir parce qu'elle est encore, les deux sont encore mariés. Pour moi, avant d'arriver à ce sujet-là, il faut peut-être essayer, wallahu a'lam, une réconciliation, parce que tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète a dit Kullu ibn Adam khata, tous les fils d'Adam sont des pécheurs, ils font des péchés, et les meilleurs, ce sont ceux qui s'en repentissent. Peut-être que c'est des éléments qu'il a fait. Wallahu a'lam, moi je n'ai pas le détail, c'est ça qui est difficile. C'est que peut-être c'est des choses qu'il a faites dans le passé, peut-être qu'il y a des choses qu'il a regrettées, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a couvert. Mais ce n'est pas pour autant une raison, effectivement, pour justifier. Le péché ne justifie pas le divorce. Ça n'annule pas le contrat. Pardon? C'est dans le présent. Même si c'est dans le présent. Oui, c'est dans le présent, c'est suite à cette situation, justement. Mais même si c'est dans le présent, ça n'annule pas un contrat, effectivement. Ce n'est pas parce qu'il a péché, il a effectivement eu des relations extra-conjugales ou autres que ça annule le contrat. Le contrat de mariage. Le contrat de mariage reste. Il a fait un péché, il a fait un grand péché. Effectivement, ça c'est quelque chose qui est certain. Ça, on ne peut pas le nier. S'il l'a fait, il l'a fait vraiment. Peu importe ce que c'est, hein. Ça soit une relation extra-conjugale ou même, je peux extrapoler pour pire encore, mais ça n'annule pas le contrat. Du coup, le fait qu'elle ne puisse pas vivre avec lui, ça, c'est quelque chose que je comprends, parce qu'effectivement, la fidélité, c'est quelque chose qui est important
dans notre religion, et celui qui commet ces péchés, c'est un péché extrêmement grave, celui de faire le zina, effectivement, le zina pendant qu'on est marié, le zina ou autre, je sais pas si je pense que c'est ça, hein, de faire effectivement la Oui, fornication. c'est alors, c'est pas avec des personnes, mais c'est plutôt axé sur des sites. Ah oui, oui. Après, c'est sur des sites, etc. Ça, c'est moins pire. C'est moins pire. C'est beaucoup moins pire que ça. Effectivement, s'il n'a pas commis vraiment l'adultère, c'est Il n'y a pas de preuves à cela, mais il y a des preuves sur les sites. Sur les sites, ça veut dire quoi? Oui. Il regarde des sites? Je crois que, je veux dire, ça fait partie du zina, ça c'est évident. S'il y a en plus acte non. à cela. S'il fait le zina, c'est quelque chose de bien précis en islam. On ne peut pas parler de zina. Le zina, c'est quand on fait effectivement avec une personne, et dans des conditions bien particulières. Le zina, c'est un terme juridique extrêmement codifié et réglé en islam. On ne peut pas dire à quelqu'un zina. Même, par exemple, quelqu'un qui a embrassé une autre fille, ça ne s'appelle pas du zina. Même s'il l'a embrassé, il a fait un grand péché en le faisant, mais ça ne s'appelle pas du zina. Quand on parle de zina, c'est vraiment une relation où, effectivement, sur certaines conditions, et pour caractériser, il faut qu'il y ait des témoins qui ont vu, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Il faut faire très, très attention à utiliser ce terme. Parce que le zina, quand on utilise ce terme, il a des conséquences à la fois juridiques et la conséquence, effectivement, sur les sanctions, sur les punitions en islam. Le zina, c'est pas quelque chose. Et surtout, l'adultère, dans le cadre de l'adultère, c'est beaucoup plus grave que quand on n'est pas marié. Alors, le fait qu'il regarde effectivement des sites pornographiques ou autres, c'est quelque chose qui est grave aussi, effectivement, parce qu'on voit le péché, ça nous pousse effectivement à aller commettre le péché et à aller peut-être regarder autre chose à côté, mais ça ne veut pas dire que c'est du zina. C'est juste ça. C'est juste une petite précision. Je ne minimise pas. Je ne minimise pas la gravité de ceux qui regardent effectivement ce type de site. Mais ce n'est pas caractérisé comme étant du zina. C'est beaucoup moins grave que le zina. Ça, c'est une certitude. Aucun alim qui te dit l'adultère, c'est si tu regardes tu regardes un site pornographique, c'est que tu fais du zina. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout équivalent à l'adultère. Et d'aller voir effectivement une personne, parce que les conséquences normalement de l'adultère est beaucoup plus grave, parce que ça touche à l'honneur, ça touche à l'honneur de la personne, ça touche à l'honneur de l'autre personne, ça touche à l'honneur également de son épouse dans le cas de l'adultère. Ça peut aussi entraîner entraîner des enfants derrière dans le haram, etc. Du coup, ça a des conséquences encore plus graves sur la descendance, sur l'honneur de la personne. Du coup, ce n'est pas du tout la même chose. Du coup, ce que je peux dire, Wallahu a'lam, moi, je n'ai pas envie de donner des réponses bien précises, effectivement, par rapport à ça, parce que toutes les situations ne sont pas les mêmes. Toutes les situations ne sont pas les mêmes. Ce que je dis, c'est que je pousse peut-être, ou je demanderai à la sœur d'essayer effectivement de pardonner, ou de demander, ou peut-être de discuter avec lui, wallahu a'lam, ou de demander peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un de discuter avec lui de ça, et qu'il essaye effectivement de délaisser cette mauvaise habitude, très très mauvaise habitude, qui est une habitude détestable, exécrable, qu'il ne faut pas faire. Effectivement, il faut la délaisser, il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, repentant, et ne plus revenir à ça, et revenir de une situation saine, une situation stable avec son épouse, et faire un effort d'aller vers l'avant. Moi, c'est la seule chose que je peux dire, et parfois, effectivement, c'est très très difficile et de le concevoir, parce qu'on se sent trahi dans ces situations-là, mais pourquoi, etc. On ne veut pas, mais des fois, les racines ou les causes psychologiques sont profondes, et ils ne sont pas forcément liés parce qu'il veut commettre le péché, mais peut-être qu'il a effectivement soit des troubles, ou soit un manque effectivement qui le pousse en fait à faire ça, et il n'arrive pas à s'en défaire. Comme ceux qui fument d'ailleurs, ou ceux qui boivent de l'alcool, ou ceux machin, etc., qui font des péchés, qui ont besoin d'être aidés, qui ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir délaisser ce bien. Il ne faut pas les laisser et pouvoir en fait leur pousser un anathème en disant effectivement ils sont
totalement irrécupérables et que c'est comment dire, la poubelle de la société et qu'ils ne sont plus récupérables. Mais c'est pas vrai, parce que ça reste des pécheurs, mais ça reste des musulmans, ça reste nos frères, ça reste nos sœurs et nos frères. Et celui qui ne commet pas le péché et celui qui ne commet pas le péché qui me jette des pierres. Personne ne peut se dire, moi je suis parfait, je suis bien, je fais ce que... Mais parfois, on peut faire peut-être pire que regarder des films porno. Il y a des choses qui sont extrêmement graves, qui peuvent être de l'injustice envers les autres, de l'atteinte à l'honneur des autres, à des éléments beaucoup plus graves, on ne s'en rend même pas compte. Et on le fait, pour nous, c'est naturel, comme ceux qui font du riba, et ils se plaisent à le faire, et ils le font devant tout le monde, alors que celui peut-être qui est chez lui, enfermé dans sa chambre, en train de... Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Mais il faut faire vraiment très très attention, parce que des fois, on a l'impression, et on se focalise sur certains éléments, on a l'impression effectivement c'est extrêmement grave, et on délaisse le reste. Effectivement, et on se dit, tiens, le reste, c'est pas grave parce que ça ne touche pas à ça. Mais bon, je dis, il faut faire très attention, aider les personnes à aller de l'avant, essayer effectivement de réconcilier, essayer de trouver une solution, parce que trouver une solution avant d'arriver au talaq, avant d'arriver au divorce, c'est quelque chose qui est souhaitable, c'est quelque chose même, je dirais, obligatoire. On ne peut pas effectivement le délaisser, arriver dès le premier désaccord, dès le premier problème qu'on va arriver, on arrive directement au divorce, il faut qu'on se sépare, etc. Surtout quand il y a des enfants qui sont en jeu. Je ne sais pas si c'est le cas de la sœur ou le cas de ceux qui rencontrent ces situations-là. Il faut faire très attention parce qu'on a des enfants derrière, on a des obligations effectivement envers notre famille et on ne peut pas arriver directement au divorce qui devient très très simple à faire. Et chercher des solutions, essayer de réconcilier, essayer de rectifier le tir, essayer d'aider, parce que quand on a dit la dernière fois, l'épouse vis-à-vis de l'époux ou l'époux vis-à-vis de l'épouse est un habit, il doit le protéger aussi de ses péchés, il doit l'aider. Tu ne dois pas le délaisser en disant oui, lui, il fait des péchés, etc. J'en en veux plus. Mais comment c'est un moment, il y a de l'entraide, il y a de la fraternité. Je ne cite pas, c'est pour ça que j'ai dit, je ne réponds pas précisément à la question de la sœur ou précisément au cas de la sœur. Je parle de façon générale. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est très difficile. On ne sait pas les tenants et les aboutissants de la situation. Elle est décrite sommairement. Je ne peux pas rentrer. Moi, je parle de façon générale. Je dis quand votre époux fait un péché, il faut l'aider. Il y en a qui, leur épouse ou leur époux, ne font plus la prière, ne font pas la prière à l'heure. Est-ce que c'est c'est plus grave que regarder peut-être un film pornographique ou oui, c'est beaucoup plus grave parce que ça touche effectivement au principe même de la religion. Il faut nous aider celui qui fait pas la prière à l'heure, aider celui peut-être qui fait des péchés, il fait des péchés en dehors et qui ne touche pas forcément la famille et qui ramène de l'argent haram, c'est interdit, il faut l'aider, il faut l'accompagner, il faut le corriger parce que c'est notre devoir. Le devoir d'un frère vis-à-vis de son frère, c'est que quand il fait le péché, c'est qu'il vienne le corriger, lui dire arrête de le faire. Et ça, c'est le premier devoir d'un musulman vis-à-vis de son frère et aussi le devoir, et je dirais encore plus, pour un époux vis-à-vis de son épouse ou de l'épouse vis-à-vis de son époux. C'est encore plus. Du coup, faites cet effort-là, dites voilà, on y partage notre vie et je dois l'aider. Et alhamdoulilah, peut-être vous avez trouvé des solutions, peut-être qu'il va en parler. Ça serait peut-être intéressant aussi parfois d'en parler, de verbaliser, de dire effectivement pour comprendre pourquoi, d'essayer de voir pour quelles raisons il fait ça. Peut-être qu'il y a des raisons qui sont liées justement à l'épouse, wallahu a'lam, ou voilà, d'aller vers l'avant plutôt que d'arriver à des situations extrêmes de rupture. Il ne faut pas arriver à la rupture. Essayez de réconcilier avant d'arriver à ces questions de rupture qu'on n'aime pas de toute manière. Barakallahu fik Mohamed pour ces précisions et remercier aussi la sœur pour la question. En tout cas, si elle souhaite vraiment rentrer un peu plus dans les détails, on l'invite à nous envoyer un mail, Inch'Allah, et puis si on a le temps de peut-être d'étudier un peu plus la question, Inch'Allah. Et ce que je conseille à la sœur, parce que a priori, c'est pas sa question, mais c'est plutôt quelqu'un d'autre, a priori, c'est qu'elle se rapproche peut-être de quelqu'un qui puisse l'aider et de lui apporter des réponses un peu plus précises par rapport à ces situations particulières. C'est très difficile dans des cas comme ça. On va répondre sur la prière, c'est facile, mais sur des cas comme ça extrêmement complexes, c'est pour ça que le fiqh, c'est important. C'est une question de fiqh, c'est une question de fiqh. Et il faut apprendre à comprendre la situation, comme je disais tout à l'heure, les cas d'usage, connaître les règles relatives pour donner un avis. Et si tu ne connais pas suffisamment la question, tu ne peux pas répondre. Voilà. Pour la précision. Mohamed, il est déjà presque 23h. On va s'arrêter là. On s'excuse auprès de nos frères et nos sœurs qui ont essayé quand même de nous joindre.
On vous dit, tentez votre chance la semaine prochaine, Inch'Allah. Et il y a aussi beaucoup, effectivement, quand il y a des questions qui arrivent, il y a beaucoup de questions après qui sont enclenchées. Donc là aussi, encore, on est désolé de ne pas pouvoir les prendre, mais alhamdoulilah, on a noté quelques-unes, donc on essaiera de les traiter dans les prochaines émissions, Inch'Allah. Donc, Mohamed, je te laisse terminer. Barakallahu fik, en tout cas, pour le cours de ce soir. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين